Coucou tout le monde, c'est Clemenco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la review du 13e épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Alors je vous avoue que je suis encore un peu dans l'émotion parce que la personne qui est sortie, ça m'a fendu mon cœur. Clairement, alors pas forcément pour tout le parcours parce que ce candidat, il y a des fois il m'a un petit peu agacé, mais on a carrément vu son arc, comment on peut dire ça, son arc scénaristique dans l'aventure Koh Lanta et du coup j'étais limite en mode je ne veux pas qu'il sorte ce soir alors qu'avant c'était la première chose que je voulais voir. Petite parenthèse, j'ai également remarqué, je vous jure que j'avais pas fait gaffe, ou alors j'ai déjà dit une fois et ça m'est sorti de l'esprit, j'ai le même t-shirt que Sébastien. C'est une blague. Alors clairement il va beaucoup mieux à lui qu'à moi, ça n'a pas le même effet très clairement parce que je n'ai clairement pas le corps de Sébastien, mais j'ai le même. Bon, c'est une très grande marque, une grande marque de sport, ça commence par un D. Ça m'a fait rire ce soir de voir qu'on avait exactement le même t-shirt. Mais je crois que je l'avais dit une fois. Et puis après, je suis passé à autre chose. Et là, je me dis, allez, ce soir, je le mets, c'est le retour de Sébastien. Bam, je mets le même t-shirt que lui. Anyway, en tout cas, moi j'ai bien aimé l'épisode. Je vais plus développer quand je parlerai du bilan de l'épisode. Mais c'est un épisode que j'ai kiffé. Il y avait du suspense, il y avait pas mal de bons moments, il y avait de la stratégie, etc. Donc j'ai trouvé l'épisode très sympa. On va en parler ensemble. Mais avant de vous dire ce que j'ai pensé en détail de cet épisode, je voulais vraiment vous remercier. Vraiment, vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont toujours pas abonnés, c'est pas bien, un petit clic, ça fait plaisir parce que plus vous êtes abonné, plus je vais faire de vidéos, plus je vais être motivé, donc let's go. Le but c'est qu'on soit beaucoup à parler de l'émission et de toutes les aventures qui peuvent être liées de près ou de loin, donc on n'hésite pas à follow. Mais en tout cas vraiment merci vraiment, sans vous je ne suis rien. On est quand même à plus de 600 abonnés, c'est un peu plus de la moitié de là où j'étais quand j'ai été supprimé, donc vraiment merci, vous êtes au top, vraiment merci, sans vous je ne suis rien. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous voulez rien louper. Vous pouvez également vous perdre dans l'onglet communauté, il y a pas mal de posts donc on n'hésite pas à s'y perdre. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, on se lance dans l'épisode 13 de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Moi et mon t-shirt un peu trop serré, mais c'est mieux que Sébastien, donc ça me fait plaisir. Et donc let's go, l'épisode commence et en effet on a eu un pré-générique et un générique cette fois. Bon, moi j'aime bien le générique. Le pré-générique c'est vrai que si le squeeze, c'est pas grave. Moi j'aime bien le générique avec la musique, ça me met dans l'ambiance et tout, je kiffe. Donc j'étais plutôt content et on a eu un petit résumé de l'aventure de la semaine dernière. Et effectivement, oui mon chien est là. Oui mon chien est juste au pied de la caméra. Mais il fait froid, j'ai pas envie de le mettre dehors. Là j'ai pas un studio géant non plus, donc on va faire avec. En tout cas, il y a eu un petit résumé de l'épisode d'avant. Et effectivement, on apprend dans le résumé qu'il a annoncé au candidat que Jean allait être remplacé. Je sais pas si ça a été diffusé la semaine dernière, j'ai l'impression qu'ils l'ont rajouté en mode si Denis l'a dit au candidat. Je me suis posé la question, si vous le savez, n'hésitez pas à me dire. Je me suis pas amusé à revérifier dans l'épisode, mais j'ai pas l'impression qu'il l'avait dit au départ de Jean. Mais bon, en tout cas, on va en parler de ce remplacement parce qu'il y a des trucs qui m'agacent, même si je suis très content que Sébastien soit revenu. Mais en tout cas, voilà, ils ont placé ce petit moment-là. Il y a aussi une petite phrase de Denis qui m'a fait un peu rire, un peu comme quand Alicia était partie, qui avait dit la vendeuse de piscine a bu la tasse. Là, c'était la vendeuse de voiture a quitté le circuit ou un truc du genre. J'ai trouvé ça un peu rigolo, les petites métaphores par rapport à leur métier, je trouve ça marrant. En tout cas, on rentre enfin dans l'épisode et c'est le lendemain du conseil et là on voit que les jeunes ils sont plutôt contents de leur coup, c'est vrai que Jean a été éliminé pour raison médicale, Megan s'est fait virer au conseil, ils ont bien joué, on ne va pas le nier. Et ils font un petit bilan au niveau des chiffres, parce qu'effectivement, ils sont quand même arrivés 6 jaunes contre 9 rouges, et là, ils se retrouvent à 3 rouges et 3 jaunes, donc ils sont plutôt contents. Surtout que un ancien jaune va débarquer, même si ce sera pas clairement le pote des anciens jaunes, mais en tout cas, niveau couleur, les jeunes ont pris un peu l'ascendant, donc c'est plutôt cool. Et David, de son côté, il est dégoûté, voilà, il constate que les rouges sont moins forts en stratégie, que les taux se resserrent, etc. Mais bon, après, David, c'est vrai que c'est pas le roi de la stratégie, même s'il va jouer un petit peu dans cet épisode, ça fait 2-3 épisodes qu'il essaye de se réveiller. Mais oui, les jeunes c'est un fiasco et Julie est très inquiète. Julie a dit qu'il y a eu 2 départs, Jean et Megan, que clairement ils sont nuls en stratégie. Pourtant, il y a eu plein de moments où ils auraient pu saisir des occasions pour s'en sortir, comme quand Mesa a dit à
Mégane, non, mais Amaury a un collier, etc. et qu'elle allait voir Cécile en disant non, faut pas voter Amaury, votons Pauline. Puis regarde là, qu'est-ce qu'elle est naïve. Je sais que je le répète souvent ça, mais c'est une grosse erreur. Si vraiment Cécile avait cru Mégane, la balance aurait été du côté des rouges et ils seraient peut-être bien plus nombreux dans les 6 derniers. Mais bon, c'est comme ça. Julie, elle est plus en mode Sandra de Survivor, en mode moi, tant que c'est pas Julie qui est éliminée, je m'en moque. Moi, je vis c'est sans patate. Tant que je suis là, c'est le principal. Donc Julie, vraiment en mode Sandra. Pour ceux qui connaissent pas Survivor, Sandra, c'est une candidate iconique de Survivor qui clairement arrête pas de dire tant qu'on vote pas Sandra, moi je vote avec vous, j'en ai rien à faire. Et ben c'est un peu ça. Donc ça m'a fait un peu rire. Et Maïssa, il a été dupé parce qu'effectivement, il est avec les ex-jeunes maintenant, mais les ex-jeunes ont éliminé Mégane dans son dos puisque Mégane était un peu son bras droit, il pensait en tout cas parce que Mégane était prête à le dégager s'il fallait, mais il a été dupé. Et du coup, ça part stratégie, voilà, ils font un petit peu le bilan du conseil et je lui dis nous, le but c'était de te virer toi quoi. Et on a Pauline qui fait même Mégane. Donc en fait, Maïssa apprend que Mégane était clairement prêt à pousser sous le bus s'il fallait, et Maïssa dit ils ont fait leur petit jeu en sous-marin, voilà, genre on veut pas, c'est comme ça, c'est le jeu aussi, hein, ça fait partie du game. Il en veut plus à Mégane, il est plus en colère contre Mégane parce que voilà, lui il l'a protégé, il voulait l'amener jusqu'au bout, il était prêt à s'embrouiller avec Amaury pour la protéger pour pas l'éliminer, et là du coup il dit bien fait qu'elle s'en aille, du coup si elle voulait me virer ça m'arrange bien. En tout cas ça trash énormément la pauvre Mégane, car clairement elle jouait double jeu, elle était en alliance avec tout le monde, c'est vrai que ça a un peu agacé tout le monde, c'est un peu pour ça qu'elle a dégagé, et Léa en tête, hein, c'est elle qui effectivement parle beaucoup de Mégane, elle disait qu'elle voulait la griller, parce qu'effectivement elle savait très bien que Mégane était de mèche avec Maïssa pour les ex-jeunes, mais que Mégane voulait aussi virer Maïssa et qu'elle se confie auprès de Léa pour virer potentiellement Maïssa. Donc elle voulait mettre en lumière ce côté stratège, ce côté double jeu, agent double, parce qu'effectivement on a quand même David qui s'est confié auprès de Léa pour dire que Mégane était avec eux, Maïssa aussi, donc voilà, elle voulait la griller, elle voulait clairement mettre en lumière son côté stratège. Maïssa lui est plutôt content d'être toujours là, il s'est fait avoir, il se fait toujours avoir par les femmes, il le dit, hein, même dans la vie je me fais toujours avoir par les femmes, petite blague, bon pas une blague misogyne non plus, hein, j'espère que Twitter n'était pas en feu, mais j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Ensuite on a un petit plan, on a un flashback de la production qui dit c'est bien les stratégies etc avec Mégane, mais Mégane est sortie et maintenant ça va être les stratégies avec le nouveau arrivant, parce qu'effectivement Jean va être remplacé par Aurélien ou Sébastien. Et c'est vrai que là j'ai vu des plans de la prod où je me suis dit il justifie un petit peu le remplacement de Jean, parce que le remplacement de Jean on va en parler quand Sébastien et Aurélien vont s'affronter, mais je trouve que c'est une petite manigance, pas une manigance de malade, mais je comprends pas comment ça a été fait. Vraiment je suis assez troublé par les choix qu'ils ont fait, le temps que ça a mis, etc. En tout cas ils essaient de se justifier, de meubler un petit peu depuis le début de l'épisode pour dire non mais c'est normal que Sébastien et Aurélien reviennent pour remplacer Jean. Alors ok c'est normal, mais pourquoi après le conseil de Mégane, enfin bref, on va en reparler. Et là c'est vrai que ça part stratégie. Et on voit David effectivement qui discute avec Amaury et qui dit clairement que même s'il aime bien les deux gars, il n'a pas très envie de les voir venir et qu'ils vont être tous contre lui. Donc je dis ça, c'est très important parce qu'effectivement, nous, dans le montage, parce qu'effectivement c'est que du montage, on n'a pas tout vu, mais clairement c'est David qui dit on va tous se mettre contre eux, faut que ça dégage quoi. Et je peux comprendre David à ce moment-là, je me dis ça reste des jokers quoi, celui qui va revenir c'est un gros joker, c'est un fusible à dégager, comme ça David il avance un conseil de plus, donc clairement oui, il fait bien de dire ça en soi. Léa elle dit clairement aux autres, elle le dit à Pauline et tout, que ça va la faire chier de revoter Sébastien, déjà la première fois elle a pas trop kiffé parce qu'elle l'aime bien, et là ça va être reparti, mais Pauline dit qu'il faut le faire, que là il faut le faire, et elle précise même qu'elle aurait préféré que ce soit Aurélien, clairement Aurélien a l'air d'être moins apprécié que Sébastien par les ex-jeunes, mais clairement tout le monde veut le sortir cash, si Sébastien et Aurélien débarquent, faut que ça dégage. Et j'avoue que j'étais un peu choqué, j'étais même un peu déçu, pourquoi direct le condamner et vouloir le virer à tout prix. Je me dis, franchement, il revient, certes il est vénère, mais ils peuvent l'amadouer, ils peuvent le séduire, que ce soit les ex-rouges ou les ex-jeunes. Franchement, on peut l'utiliser comme un vote en plus, au lieu comme joker. Franchement, ça peut redistribuer les cartes, un mec en plus. Un peu déçu qu'il préfère virer à nouveau Sébastien, que par exemple virer Julie ou David, dont ils en ont un peu rien à faire, il faut l'avouer. Ensuite, on a donc l'arrivée de Sébastien et Aurélien à l'épreuve, au duel, dans lequel ils vont s'affronter afin de revenir dans le jeu. Et j'avoue, sur le coup, déjà j'ai trouvé que c'était assez rapide, je dirais, ah oui, ça traîne pas, en 3 secondes, on a Sébastien et Aurélien qui débarquent pour s'affronter. Donc j'étais en mode, ok, c'est hyper rapide niveau montage, mais pourquoi pas. Je me suis dit aussi, on ne voit pas Mégane arriver au jury. Donc j'étais un peu déçu, moi c'est des séquences que j'aime beaucoup. J'étais un peu triste parce que j'aurais aimé voir la réaction de Cécile, la réaction des autres candidats. Donc un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Et rapidement, Denis annonce aux deux candidats qu'effectivement c'est Jean qui a dégagé, qui a été éliminé pour raison médicale. Et les deux sont vraiment choqués, je pense qu'ils s'attendaient pas du tout à lui, parce qu'il avait l'air très solide, etc. Surtout que Sébastien aimait bien un petit peu quand même, hein, parce qu'ils sont tous les
deux charpentiers, ils se sont rapprochés assez rapidement. Et c'est vrai que bon, ils sont dégoûtés pour Jean parce que clairement il était hyper méritant, c'est vrai que tous les candidats le disent. Hein. Donc bon, un peu choqué et Sébastien précise, franchement il méritait vraiment pas, s'il y en avait un qui méritait pas c'était lui. Donc ils doivent s'affronter sur un duel, on voit que c'est clairement un puzzle vertical d'une tortue, on l'a déjà vu dans certaines saisons, je crois que notamment dans Fidji où le pauvre Théotime a dégagé, ou également la guerre des chefs dans une épreuve en équipe et d'ailleurs pour une fois les rouges n'avaient pas perdu l'épreuve, il me semble si je me trompe pas. En tout cas les deux garçons sont motivés, on a Sébastien qui dit que ce soit l'un ou l'autre peu importe parce que le but c'est de se venger parce qu'ils ont été tous les deux trahis par Amri mais notamment Pauline, Léa, enfin tous les ex-jaunes quoi. Et Sébastien dit la phrase les serpents il va falloir leur couper la tête, donc clairement Sébastien est déterminé à se venger, ce que je comprends largement. Moi clairement s'il y a un mec que j'aimais beaucoup, avec qui j'étais depuis le début voté contre moi sans me prévenir, oui je serais très colère. Mais à un moment il y a Amri qui va dire une phrase où il va revenir etc. On va en reparler, mais du coup, j'aimerais bien avoir toute l'histoire parce que je pense qu'on n'a vraiment pas tout. C'est ça qui est très frustrant dans ce genre d'émission, c'est qu'on n'a pas tout et c'est très agaçant. Bon, enfin bref, ça pour dire qu'il veut couper des têtes, hein, le Sébastien. Aurélien dit qu'ils vont se battre à la loyale et ils seront contents quoi qu'il arrive, même si je pense que chacun veut quand même rentrer dans l'aventure, mais bon, en tout cas, ils sont plutôt fair play, ça fait plaisir. Et l'épreuve commence direct, ça traîne pas, vraiment en 3 secondes, l'épreuve commence. Et effectivement, le duel commence, les deux se lancent. Alors là, c'est une épreuve de rapidité, certes, mais aussi de concentration. Il faut vraiment être à l'affût, regarder chaque pièce, parce que des fois, il y a certaines parties du corps de la tortue, on a l'impression que c'est juste un bloc, et en fait, c'est plusieurs blocs, donc c'est un peu compliqué. On s'en rend pas compte, je pense, on a l'impression qu'il y a 3 pièces à poser, et t'es en mode facile, mais en fait des fois il y a des parties du corps, bon ok c'est bien dessiné etc, mais en fait c'est 2 morceaux voire 3, enfin c'est un peu compliqué. En tout cas on sent que c'est pas simple, que le stress peut vraiment jouer, donc les deux sont stressés mais ils analysent bien, ils sont au taquet. On a l'impression qu'Aurélien est moins performant, vraiment, on a l'impression qu'il est moins rapide, mais ils sont à égalité. Ils ont 2 pièces chacun, ensuite 3 pièces, ensuite 4 pièces. En tout cas Sébastien a l'air super focus et Aurélien un peu plus en panique, on sent qu'il commence un peu à stresser, à faire un peu n'importe quoi, il se parle tout seul et il commence même à s'agacer, commence un petit peu à râler, à paniquer. On sent Sébastien toujours plus efficace, il prend de l'avance, il commence à avoir de plus en plus de pièces posées dans sa tortue, il enchaîne pas mal. Et le truc le plus énervant je pense dans l'épreuve, c'est Denis. Parce que Denis ne fait que parler pendant l'épreuve, il commente, etc. Alors Jeff dans Survivor le fait aussi, mais j'avoue que ça doit être tellement énervant. En plus Jeff, je trouve dans Survivor, il le dit avec de l'énergie, tac tac tac, la compétition, la musique, etc. Denis, c'est une épreuve un peu voilà, de concentration, il est vraiment en mode nanana, moi je serais en mode mais tais-toi Denis. Donc ça devait être un peu perturbant pour eux. Après il fait son boulot Denis, mais j'avoue que ça devait être hyper chiant pour eux. Surtout qu'il dit quelques banalités, hein. Clairement il dit pas des trucs incroyables, il dit ah celui qui gagne l'épreuve il va retourner dans le jeu. Oui bon Denis on s'en fout là, laisse-les se concentrer. Bon enfin bref. Et Aurélien commence à bien avancer, il se booste lui-même et d'un coup on a Sébastien qui regarde sa tortue, qui prend du recul et il a un flash. Il dit oh putain qu'est-ce que je suis con, tac 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 tac, il est au taquet. On sent qu'il a vu le puzzle dans sa tête et qu'il arrive bientôt à la fin, surtout de son côté Aurélien commence un peu à paniquer aussi parce que je pense qu'il voit Sébastien qui avance énormément. Et c'est vrai que là, Sébastien il enchaîne les pièces et bam 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 et il finit son puzzle et il emporte l'épreuve. Alors je vous avoue que je m'en doutais un petit peu, très clairement, je l'avais dit la semaine dernière il me semble, quand j'ai parlé du teaser, on voyait les deux garçons se tenir dans les bras et on voyait un plan d'Aurélien qui était tout sourire et je pense que la prod nous avait mis ça en mode ah c'est Aurélien qui rejoint le jeu. Quand j'ai vu ça j'ai fait ok c'est Sébastien qui va rejoindre le jeu c'est sûr. Je vous l'ai pas dit en teaser pour pas vous spoiler mais j'étais persuadé que c'était Sébastien qui allait revenir, je le sentais. J'avais un truc qui me disait ça. En tout cas le plan m'a beaucoup aidé. Ils se prennent dans les bras comme 2 frères, voilà ils sont plutôt fair play. Aurélien félicite Sébastien. Sébastien lui dit qu'il est apaisé, que voilà il avait la rage de sortir, hein, comme il est sorti sur une trahison. Il avait un peu les boules donc là il veut faire une reconquête, il veut revenir tel un phénix alors que le phénix normalement c'est Amri mais bon. Là cette fois ça peut être de Sébastien, on verra bien dans l'épisode. Mais en tout cas Aurélien il s'en va, hein, bisous bisous, même pas un petit mot, je trouve que c'est un petit peu craqué, qu'il n'ait pas plus parlé que ça. Vraiment Aurélien n'aura pas du tout été respecté au niveau du montage dans cette saison. C'est vrai qu'en plus au début avec les autres abonnés dans les débats on disait ouais si Aurélien on le voit pas trop maintenant, c'est qu'il va aller très loin, qu'on va le voir beaucoup etc. Et finalement non. Alors Jean un petit peu, mais alors Aurélien pas du tout le pauvre, je pense que ça devait pas être sympa à vivre hein, pendant la diffusion en se disant j'ai été coupé au montage. Aurélien is the new Géraldine hein, très clairement, et donc il fait un câlin à Sébastien, il remercie tout le monde et il retourne au jeu. Allez bisous Aurélien, même si Aurélien c'est clairement pas un préféré, je trouve ça un peu dur niveau montage. Denis annonce donc à Sébastien qu'il reviendra pour le confort, donc les autres candidats vont découvrir qui c'est qui aura gagné l'épreuve. Sébastien prend son sac et puis il part on sait pas où, il part en courant avec son sac mais
où il part vers de nouvelles contrées. Allez, à tout à l'heure Sébastien. De retour sur le camp, c'est la convocation à l'épreuve de confort, et on a la petite phrase bien connue, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Bon, très bien. Je trouve que ça donne pas énormément d'indices sur l'épreuve, mais il semble qu'ils vont peut-être se tenir les uns les autres. Bon, en tout cas, il faut gagner. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sur l'épreuve. Amri, lui, il est motivé, il dit qu'il en a déjà gagné 2, il va en gagner une 3e. Je crois même qu'il en a gagné 3, non? Il a dit 2, mais je crois qu'il en a gagné 3. Il a gagné tir à l'arc, il me semble. Il a gagné le truc sous l'eau. Ah, mais peut-être que 2 en fait, bon. Je croyais que c'était plus, mais en tout cas, il veut gagner une 3e. Mais ça et Amri se font une petite promesse, enfin une promesse. Ils disent clairement que pour le confort, ils veulent le vivre ensemble, donc ils choisiront, etc. si l'un ou l'autre gagne. Julie, de son côté, elle veut gagner, elle n'en peut plus. Elle n'a pas eu beaucoup de confort, elle n'en a quasiment pas eu. Elle a eu une pauvre pizza, je crois, en équipe, et après, ça a été un peu compliqué. Donc elle veut vraiment cette bouffée d'air frais qui lui fera du bien. Et ben, on espère pour toi, Julie, clairement, que tu auras du confort. Et quand j'ai vu cette phrase, j'ai fait, il y a des chances qu'elle ait un petit confort, là, Julie. Ensuite, c'est l'arrivée à l'épreuve de confort. On n'a pas eu de ralenti, donc ça, j'étais ravi. Et on voit que c'est l'épreuve du koala. Bon, on l'avait vu dans le teaser. Et là, Denis invite le candidat qui a win le duel à rejoindre les candidats et découvre donc que c'est Sébastien. Et là, on les voit tous en train de sourire. Mais bon, il sourit jeune, clairement. Il sourit ex-jeune même. Donc, il sera un peu deg, clairement, je pense. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, bon, ça les arrange pas. Mais je pense qu'ils préfèrent Aurélien dans le sens où ça les dérangeait moins de le dégager. Ils avaient moins d'affection, je pense, pour lui. Pour Aurélien, puis ça les vraiment pas respecté. Et c'est vrai que Sébastien, lui, il est pas très chaleureux. Il dit bonjour à tout le monde. Mais voilà, on sent qu'il est un peu colère et qui veut casser des bouches, surtout avec Amri qui fait coucou. Non, il n'y a pas de coucou en fait. Donc clairement on sent qu'entre les deux hommes ça va être compliqué. Et donc là voilà, je vais faire ma petite parenthèse sur le retour de Sébastien. Je ne l'ai pas fait pendant le duel et je vais le faire maintenant. Moi je ne comprends pas pourquoi ça a pris autant de temps. Que Sébastien et Aurélien se battent sur un duel pour revenir dans le jeu, je comprends tout à fait. Il n'y a aucun problème. Mais pourquoi attendre autant de temps? Moi vraiment quand Jean apprend que il doit quitter l'aventure parce que médicalement il ne peut plus faire les épreuves, etc. Pourquoi ils ne font pas revenir le candidat direct en mode flashback, voici l'épreuve de Sébastien Aurélien? Ou si ça prend trop de temps, parce que je pense qu'ils ont été pris par le temps, quand même, je pense que ça a beaucoup joué. Pourquoi ils font pas l'épreuve d'immunité? Léa remporte l'immunité, très bien, ils vont sur le camp, et là ils sont rejoints par Sébastien Aurélien, et ce candidat qui revient, il peut pas voter au conseil, et il peut pas être éliminé. Il a l'immunité, vu qu'il a pas fait l'épreuve. Le mieux c'est qu'il revienne à l'épreuve d'immunité, et qu'il fasse l'épreuve d'immunité, comme ça il peut être éliminé, machin, etc. Ça aurait été, je pense, un aller-retour pour le pauvre Sébastien, mais je comprends pas pourquoi ça a pris tant de temps. Ça me fait vraiment penser au Fidji avec André et Maxime. Du coup, Sébastien, ça fait combien de jours qu'il est au jury final? Puis là, du coup, il a tous les ressentis du jury final. Il sait pour qui est le jury final. Je pense que Léa, Océane, Cécile, etc. Ils ont dit, nous, on est plus cette personne, plus cette personne. Donc, en fait, il n'arrive pas avec les mêmes armes que les autres. Bon, écoutez, c'est comme ça. Le pauvre Sébastien, il n'a pas choisi. Moi, il revient dans le jeu. Je suis assez content parce que je l'aime bien. Même si ça va mettre des bâtons dans les roues à Amri, que j'aime beaucoup aussi. Et je suis un peu tiraillé entre les deux parce que je sais que dans le jeu, ils s'entendent pas super bien. Dans la vie, sûrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le jeu, ils sont pas super copains. Même si, dans le teaser, ils vont essayer peut-être de refaire des stratégies ensemble. Mais j'avoue que je trouve que c'est un peu étrange tout ça. Tant mieux pour Sébastien, il revient dans le jeu. Mais je me dis, moi je suis Mégane, je suis en mode, mais c'est dégueulasse. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu bizarre que c'est mis autant de temps. En tout cas, première chose qu'il dit, c'est qu'il met les pieds dans un panier de crabes. Clairement, il fait bien comprendre qu'il se retrouve un peu avec des hypocrites. Et il clash Amri. C'est vrai que ça part un petit peu en cacahuète entre les deux garçons. Vite fait, il retourne pas le sable non plus. Mais en tout cas, il dit c'est clairement une trahison, etc. Donc il y a un petit clash entre les deux. Et Amri a dit j'avais mes raisons. Moi aussi j'ai été trahi et c'est ça qui m'agace, on n'a pas la suite de ça. En quoi Amri il a été trahi de Sébastien? Peut-être qu'il a été trahi par Sébastien, je ne sais pas, je n'ai pas vu, je n'étais pas sur l'île. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, ça m'agace tellement. En tout cas, Sébastien il souligne bien le fait qu'ils étaient frères d'armes, qu'ils étaient ensemble depuis le début, ils ont fait 29 jours ensemble et là il s'est fait éliminer par surprise, il s'y attendait pas. Donc c'est vrai qu'on a Sébastien colère, mais Amri clairement je pensais qu'il allait direct s'excuser en disant oui mais c'est le jeu, il a fallu faire des choix, mais ça on s'entend bien, etc. Mais non, il est en mode moi aussi j'ai été déçu, j'ai mes raisons, j'ai été trahi, machin, donc un peu déçu de pas avoir la suite des événements, mais bon ok. David en tout cas comprend Sébastien, il dit que c'est dur pour lui, c'est dur à vivre de se faire trahir, ça fait pas plaisir, mais il est un peu inquiet, clairement le David, parce qu'il se retrouve face à un redoutable adversaire, très clairement. Denis ensuite annonce le confort, ce sera donc une soirée avec des locaux, effectivement ils verront une école, donc ça c'est trop mignon avec les enfants, etc. Alors moi je suis pas très enfant,
très clairement. Et je pense à vivre, ça doit être très très sympa. Et ensuite, ils vont manger avec les locaux, découvrir leur village, ils vont danser avec eux, enfin ça va être la folie. Ils vont dormir sur place et il y aura un petit déjeuner, donc vraiment hyper cool. Donc tout le monde est très excité. Donc on savait que c'était l'épreuve du koala, mais cette fois ils vont pas le faire en solo, ils vont le faire en équipe. Il y aura 2 équipes de 3 et effectivement l'un d'entre eux ne participera pas. Alors comment ils vont faire? C'est très clair. Ils vont tirer des boules au hasard, hein. Ils vont tirer au sort et celui qui a la boule verte et celui qui a la boule orange, ce seront les 2 chefs d'équipe. Celui qui a la boule verte, il commencera à choisir en premier les 2 candidats avec qui il sera dans son équipe. Et effectivement le candidat qui sera dernier sur les poutres, eh bien, il gagnera l'indice pour le collier d'immunité. Donc en gros, il faut quand même gagner avec son équipe, mais il faut aussi être le dernier parce qu'on a l'indice pour le collier. Par contre, sur les poutres, il y a 3 cordes, 3 niveaux en fait, représentés par des cordes. Et en fait, celle qui est le plus haut, c'est la plus large, celle du milieu, elle est un peu moins large, et celle tout en bas, c'est la plus fine des 3 cordes. Donc s'il y en a un qui tombe, eh bien, les 2 autres candidats doivent descendre. S'il y en a un qui tombe, le candidat solo, il doit descendre sur la dernière corde. Donc ça augmente la difficulté. Donc vraiment, c'est une épreuve d'équipe, il faut vraiment pas lâcher. Donc effectivement, c'est parti pour le tirage debout pour savoir qui va être capitaine. Donc c'est un peu inquiétant parce que si on n'est pas choisi, on retourne au camp les mains vides, hein, la queue entre les jambes on pourrait dire. Et effectivement chez l'équipe c'est Amri et David. Et Amri a tiré la boule verte. Vraiment Amri il a beaucoup de chance hein, dans cette saison. Bon moi je l'aime bien, ça me dérange pas. Mais même si ce soir j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu de surprise, mon envie de jeu a dépassé mes coups de cœur candidats. Hein, bon, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas c'est lui qui choisit et il choisit en premier Léa. Donc c'est un peu surprenant puisqu'on avait vu un peu avant qu'avec Mélissa il s'était promis le confort, donc c'est un peu surprenant, je pensais qu'il allait choisir Mélissa. Et il choisit Léa parce qu'elle adore les enfants. Bon, ok, très bien. David de son côté choisit Sébastien. Donc là je pense que ça a encore un peu plus choqué. C'est vrai qu'il était impressionnant sur le cochon pondu, donc il se dit que Sébastien peut être très fort sur cette épreuve et il a envie de gagner je pense. Amri ensuite choisit Pauline, donc là j'étais vraiment en mode what? Mais ça rien à foutre. Donc clairement j'ai l'impression qu'il fait plus confiance aux filles. Pour moi c'était des choix de cœur et du coup ça se retrouve un peu sur le côté. Et David de son côté choisit Julie. Donc je sais qu'ils sont pas super potes depuis le début. J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux puisqu'on ne voit pas tout. Malheureusement on peut pas tout voir en 1h30 hein. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus rapprochés, qu'ils sont un peu plus solidaires entre eux. C'est fini les David et Julie qui s'embrouillent sur l'épreuve. En tout cas il l'a choisi parce qu'il la sent forte sur cette épreuve. Et que Mélissa peut être potentiellement plus faible. En tout cas il espère que Mélissa lui en voudra pas. Mais ça lui en voudra, spoiler alerte. En tout cas, Mélissa rentre sur le camp, bisous bisous, c'est ciao, tu ne feras pas l'épreuve. Et sur le coup, je me suis dit, ok, ils sont en train de nous faire une Lucie des armes secrètes en mode il va avoir une petite boîte avec des bananes et en fait il y a un indice pour un collier, etc. Finalement, non, donc j'étais plutôt content, mais j'avoue que j'ai eu un peu peur. En tout cas, de son côté, Mélissa il est très énervé, il est énervé de dingue, comme il dit. Il pensait vraiment qu'Amri le choisirait, vu que Amri et lui se sont promis le confort. Et là, on a Sébastien qui est un peu mort de rire, hein, j'avoue, il est un peu en mode. Il rigole de la situation, puisqu'effectivement, là, on a l'impression que Mélissa s'est fait trahir par Amri. Bon, c'est pas non plus la trahison du siècle, Amri n'a pas voté contre Mélissa, mais c'est vrai que ils ont pas mangé, ils sont fatigués, donc le moindre truc ça énerve, et là il est agacé par Amri. Et c'est vrai que Sébastien, ça l'amuse. Je peux comprendre, je me mets à la place de Sébastien, c'est assez amusant. Il y a Mélissa en plus qui tacle un peu Sébastien en fait, rigole bien, rigole bien. Enfin bref, moi j'ai trouvé la situation assez rigolote quand même. Et Sébastien dit, oui, clairement, c'est marrant, ça se fait des promesses, et puis finalement non. Donc Sébastien il jubile, hein, très clairement. Amri lui comprend que Mélissa est déçu, il essaie un peu de se justifier, mais difficilement. Même Denis le remet un peu en place en disant faut un peu assumer. Non, mais je me défausse pas, mais voilà, j'ai dû faire des choix et on sent que Amri regrette déjà parce qu'il se dit putain j'ai merdé, j'ai voulu choisir les filles et puis j'ai encore mis Mélissa de côté étant donné que la veille ils avaient éliminé Megan sans lui dire. Ouais, on sent que ça va être un peu tendu entre les garçons, mais ça en tout cas repart au campement. Et sur le coup j'étais vraiment persuadé qu'il ait l'indice, heureusement il ne l'a pas eu. Heureusement. En tout cas, l'épreuve commence et c'est une épreuve statique, donc moi clairement, je me suis dit que ça allait être super chiant. Ça n'a pas tant été que ça, mais moi, ce genre d'épreuve, ça me fait un peu chier. Et donc, ils sont attachés à leur poteau, tel des petits koalas, avec un Denis qui continue de blablater. Bon, mais très bien. Et là, d'un coup, David glisse, mais il se rattrape. Donc, super, c'est vrai que je donnais pas cher de David sur cette épreuve, mais il va surprendre. Vraiment, David, dans cet épisode, moi, c'est gros coup de cœur, j'adore. Désolé, quand il est sorti, j'étais vraiment dégoûté. Donc, enfin bref, je suis en train de spoiler la suite de ma review, mais c'est vrai que bon, David, j'étais team David dans cet épisode. Sébastien, lui, se détend, relâche un peu. Lui, il est déterminé, hein, clairement, il sait que c'est une épreuve pour lui. Il fait même coucou à l'autre équipe. Je trouve ça en mode, ok, provocation, on adore. Il est en mode, ouh, t'as les trois que ça m'a... Ça m'a fait un peu rire. Bon, on sait pas si Sébastien ira jusqu'au bout de l'aventure, mais au moins il aurait eu ce petit kiff, hein, très clairement. Pauline, de son côté, elle galère pas mal, parce qu'effectivement, apparemment, selon elle, elle a de trop grosses chaussures.
Oui, ou peut-être qu'elle est mauvaise. Non, je rigole. Mais en tout cas, Amri est plutôt inquiet, il essaie de la booster. Pauline galère vraiment, et puis d'un coup, elle glisse et elle tombe. Donc, je me dis, ah oui, ça traîne pas, Pauline. Pauline qui était énormément incroyable dans les épreuves selon Denis. De toute façon, le montage de Pauline, il est passé de tout à rien. Hein. Vraiment, j'ai pas compris le montage de Pauline dans cet épisode. Et donc, Léa et Amri doivent descendre d'une corde, ils sont sur la petite corde intermédiaire, donc beaucoup plus fine que la première. Et du coup, Amri galère de malade, surtout que Denis, hein, ce petit filou, hein, pour pas être désagréable, qui précise que de son côté, Sébastien il est sur un pied. Pour un petit peu accentuer la rivalité entre les deux garçons. En tout cas, Amri galère, il est même accusé de s'asseoir sur la corde et t'as Amri qui fait oh, je suis pas assis sur la corde là, qu'est-ce qu'il y a? On sent que ça l'agace le pauvre. Et il finit par tomber. Donc c'est fini pour Amri. Et donc pour l'équipe d'Amri, il reste plus que Léa qui descend encore d'un niveau, qui arrive sur la corde la plus fine, donc ça semble vraiment tendu pour eux. À ce moment-là, on se dit clairement c'est terminé. Et les trois autres de leur côté, ils tiennent vraiment bien. On a un David qui est assez efficace, hein. Et Léa de son côté, elle galère de ouf sur la corde. Ils ont quand même fait 20 minutes d'épreuve, donc c'est plutôt pas mal. David et Sébastien se soutiennent de ouf. Julie aussi est soutenue par Sébastien. On se dit peut-être qu'ils vont se réconcilier parce que c'est vrai que Sébastien et Julie se sont pas quittés sous les meilleurs auspices. Hein. Clairement, ils sont partis avec un gros clash avec Sébastien qui s'est agacé contre Julie, qui lui a dit ferme-ta, etc. Et elle avait éliminé en disant ouais tu m'as manqué de respect, etc. Donc je suis plutôt content qu'ils se réconcilient un petit peu, qu'ils discutent de tout et de rien. Mais Léa ne lâche pas. Clairement, elle est déterminée. Elle a un mental assez impressionnant. Denis le précise en voix off. Le mental impressionnant de Léa. Ça, je déteste quand il fait ça, Denis. Comme par exemple quand il encense Pauline dans les voix off, etc. Parce que du coup, ça nous dirige dans nos avis sur les candidats. Moi, j'ai pas besoin de ça pour aimer Léa. Pas besoin que Denis dise qu'elle est impressionnante sur une épreuve pour l'adorer. J'aime pas trop quand il fait ça. Il le faisait avec Pauline sur pas mal d'épisodes aussi. Mais en tout cas, Léa, c'est vrai qu'elle ne lâche pas et qu'elle a un beau mental. J'ai pas besoin de Denis pour le voir et pour le savoir. En tout cas, Léa, elle a deux doigts de lâcher. Puis au final, elle lâche. Hein, clairement, elle était toute seule sur sa petite corde contre les trois autres. L'équipe de David donc gagne le confort, mais c'est pas terminé. Ils doivent encore tenir parce qu'un des trois va avoir l'indice pour le collier. Et là, David, clairement, il lâche l'affaire. Il descend. Hein, je pense qu'il est en mode bon, mais c'est bon, moi j'ai assez donné, je n'en peux plus. Je pense que je tiendrai pas face à Sébastien et Julie. Donc on a un petit duel entre Sébastien et Julie qui se sont quittés, donc comme je disais, en mode clash, etc. Et donc ils se soutiennent et Sébastien parle du fait qu'elle était au final bien dans les épreuves. Il lui a dit au début je pensais que t'étais pas folle et finalement tu surprends. Donc ils discutent de ça. Julie a dit voilà, tu vois, je suis un peu une meuf qui bluffe, faut pas juger direct sur le physique, etc. Donc petite discussion. C'est vrai qu'avant c'était tendu, maintenant beaucoup moins. Ils sont en train de discuter, de bavasser, ils font la petite causette comme dirait Denis. 30 minutes d'épreuve passent et puis Denis dit franchement vous êtes fort, ça va durer longtemps. On a même Julie qui fait une petite blague en disant vous voulez de l'eau Denis? C'est assez rigolo, petit moment cocasse. Et il continue de parler tranquillement, elle parle de sa sortie, ça n'a pas été trop dur, le fait que j'aurais été éliminé, qu'il méritait tellement pas, etc. Et puis à force de discuter comme s'ils étaient dans un salon de thé, Julie elle tombe d'un coup. J'ai cru qu'elle allait se faire grave mal parce qu'elle est vraiment descendue d'un coup, ça doit faire un peu mal quand même. Et elle est MDR, elle est morte de rire, voilà, elle a été inattentive comme dirait Denis, et donc félicite Sébastien, câlin avec David entre Sébastien, c'est bon, tout le monde est content, félicitations Sébastien. Bon, je pense que les autres ils étaient bien vénères. Et donc voilà, ils ont gagné le confort tous les trois. Ils partiront tous les trois alors que clairement ce n'est pas les meilleurs amis, hein. David, Julie, Sébastien. Alors Sébastien, David, il n'y a jamais eu de gros conflits, mais quand même. David lui il est content. Il est content déjà de ne pas s'être trompé dans le choix des candidats qui pouvaient l'accompagner dans son équipe. Et aussi il est content de sa performance parce qu'il a pas mal tenu. Et Julie de son côté elle est aussi contente de participer au confort avec Sébastien et David. Et elle est surtout très fière de la performance de David. Elle va beaucoup le répéter en disant mais j'y croyais pas du tout. Je pensais qu'il allait tenir 2 minutes et finalement elle était incroyable. Elle va beaucoup le répéter, hein, le pauvre David. Sébastien, lui de son côté il est très content de son retour. Il dit que c'est la meilleure journée de l'aventure. Hein. Ça fait 2 épreuves qu'il remporte avec le confort, le duel contre Aurélien. Et là il va prendre un indice. Donc clairement il dit que c'est top. Donc il prend son indice, il choisit celui-ci parce que c'est le plus beau. Et puis tous les trois ils tracent au confort pour profiter un max. De l'autre côté les 3 autres qui ont perdu, ils rentrent chez eux les mains vides. Retrouver Maïssa dans une ambiance vraiment. Et Denis leur donne rendez-vous le lendemain pour l'épreuve d'immunité. Ensuite Maïssa débarque sur le camp tout seul, hein, puisqu'effectivement il n'a pas été choisi par ses camarades, Amri en tête, hein, malheureusement pour lui, et il est dégoûté clairement. Il dit pas mal de phrases, c'est vrai que j'ai l'impression que Maïssa des fois il est un peu là pour le buzz, hein. J'avoue qu'il sort toujours des phrases, des métaphores, des machins. Franchement il m'a un petit peu gonflé dans l'épisode, même s'il a fait une performance incroyable, on va en reparler, mais vraiment il dit voilà la vérité tout de suite, et vraiment celle d'il y a 10 minutes, enfin il fait vachement de punchline comme ça, je suis en mode qu'est-ce que tu veux, faire le buzz sur Twitter, faire des émissions derrière, qui sait peut-être, on va peut-être le revoir dans d'autres émissions, mais en tout cas il en veut à Amri d'avoir choisi ses copines. Il se dit en fait mais à quoi ça sert de me dire ouais je veux en confort avec toi, etc. pour pas me choisir derrière, ce que je peux comprendre clairement, même si je préfère largement Amri à Maïssa, là je peux comprendre, surtout qu'après en flashback on revoit les réactions de Maïssa quand Amri choisit Pauline et Léa, et il dit clairement que il s'est pris une carotte par Amri. Ouais, je peux le comprendre, franchement je peux le comprendre, parce que lui de son côté il ne comprend pas du tout
tout les décisions d'Amri. Mais celui qui ne comprend surtout pas, c'est pas Amri, c'est David. Parce qu'effectivement, à la base, il fallait terminer le dernier arrivé, c'est-à-dire Sébastien. C'est vrai que David en avait parlé, et au final, il choisit Sébastien en premier. Donc là, on a l'impression d'avoir un Mesa complètement blasé. Le fait que David l'ait choisi directement en 3 secondes, qu'il ait même pas hésité, ça l'a un peu déçu. Et il dit clairement que David est un acteur, qu'il joue bien son rôle, etc. Par contre, Mesa, attention, quand tu dis que David va avoir des Grammy Awards, alors les Grammy Awards, c'est pour la musique. Voilà, c'est les Oscars de la musique, hein. Notamment Beyoncé qui en a des 1000 et des 100, hein, des Grammy Awards. Non, les Grammy Awards, c'est pour le chant, c'est pas pour l'acting. Tu peux dire des Golden Globes, des Oscars, des BAFTA, des Césars, même des Goya en Espagne. Mais non, les Grammy Awards, c'est pour la musique. En tout cas, il le clash, il dit qu'il a fait du Clint Eastwood, etc. Il continue ses métaphores un peu pour faire le buzz. J'avoue que Mesa, j'arrive pas à le trouver touchant, etc. Pourtant, il y a un moment très mignon quand il parle de sa mère, mais j'arrive pas à être touché. Sorry. Pourtant, au début, j'aimais bien, je trouvais rigolo, mais là, il commence vraiment un petit peu à m'agacer. J'ai l'impression que des fois il est vraiment là pour le buzz en fait, donc ça m'agace un peu. Il dit qu'il a été jugé trop naze par ses camarades pour faire le koala, etc. Donc il dit en fait j'ai l'impression qu'on me voit comme quelqu'un de nul. Et là c'est le portrait de Mesa, c'est vrai qu'on l'avait pas vu le portrait de Mesa, ça m'a complètement passé au-dessus de la tête, j'avais complètement oublié. Et on voit son travail, etc. Qu'effectivement il est chargé de recouvrement et qu'il est en mode monsieur faut payer maintenant. Là, il y a des factures, faut payer. Ça doit pas être un métier facile. D'ailleurs, j'ai une amie qui le fait. Ça doit être un peu chiant. Parce que des fois, tu dois te retrouver avec des gens qui trouvent des excuses, etc. Qui doivent un peu batailler ou fuir tes appels. Donc, ça doit être bien relou comme boulot. Et on voit aussi sa vie de famille. Parce qu'effectivement, il vit chez son père. Il est proche de son frère. Mais il est sous proche de sa mère. Même si ses parents ne sont plus ensemble. Il la voit souvent. C'est une mère poule. Bon, clairement, mais ça, c'est le bébé de la famille. On le voit annoncer qu'il va participer à Koh Lanta à sa famille. Toute la famille est contente, etc. Surtout que son père lui dit surtout que tu viens de loin. Et c'est vrai que c'est un peu touchant parce que, effectivement, Mesa a eu un accident domestique très très grave, il a été brûlé au 4 millième degré, le pauvre. C'est le combat de sa vie. Donc ça je peux comprendre, hein. Je juge pas, ça doit être très dur à vivre. Et il s'est relevé, en tout cas il est déterminé, il veut pas la 2e ou la 3e place, il veut gagner la saison. Bon, il a l'air tu ne gagneras jamais, Mesa. Hein. Là bon, il reste 3 épisodes, je pense que c'est mort, hein, vu que tu as trahi tout le monde, donc peu de chance. Mais bon, au moins, hein, on t'aura vu, on aura entendu parler de toi. En tout cas, Mesa continue de s'occuper du camp, loin des traîtres, comme il dit. En tout cas, il se sent un peu laissé pour compte, hein, le Mesa, lui qui aime bien tout contrôler, là il a l'impression d'être pris pour un bleu, alors que David, lui, il commence à prendre des galons, à prendre en main la stratégie. Là clairement on est dans une voiture et David essaie de me prendre le volant, toujours des petites métaphores, etc. 1000 phrases un peu what the fuck comme d'hab. Mais en tout cas, on se rend compte qu'il en veut beaucoup plus à David qu'à Amri. Et c'est parti pour le confort, on retrouve les 3 gagnants qui débarquent au village avec les locaux. Il y a plein de poissons partout qui les attendent, il y a un espèce de grand buffet de poissons qui les attendent. Donc le village, on voit des coqs qui sont vénères, on entend des gros coqs chanter comme dirait David, et là Sébastien il est aux anges. Mais clairement il dit que c'est une journée parfaite, de victoire, confort et duel. Là il va au confort avec Julie et David, et en plus il a l'indice pour le collier. Ils s'autocongratulent, ils sont plutôt contents. David dit qu'il a pris le meilleur en prenant Sébastien, même si les autres étaient pas fans de son choix et que clairement il s'est mis une petite balle dans le pied, parce qu'il a bien vu que Amri lui a fait des gros yeux quand il a choisi Sébastien. Mais au moins il était sûr de gagner avec Sébastien et aussi avec Julie. Il est quand même content de son choix, ce que je comprends, mais c'est clair que là il s'est un peu mis en danger. Mais bon, c'est bien de se rebeller un petit peu aussi, essayer de retourner les stratégies. Ils arrivent dans la classe avec les enfants, donc petit moment mignon. Il y a Julie qui hallucine complètement d'être là avec les enfants, mais surtout elle hallucine que David est tenu aussi longtemps dans l'épreuve, donc elle le répète à nouveau. Vraiment ça l'a choqué, hein. Elle s'en est pas remise, la Julie. Donc David et Julie kiffent ce moment, c'est vrai que je pense que ça leur fait penser à leurs enfants respectifs, donc c'est plutôt mignon. Surtout que bon, Julie elle, on la connaît juste parce qu'elle veut déshériter ses enfants, même si c'est interdit en France madame, mais c'est plutôt mignon, elle pense à ses enfants. Sébastien lui fait des grimaces aux enfants pour les faire rigoler, petite ambiance assez sympa, ça détend un petit peu l'atmosphère. On a un cours de lecture des candidats, cours de langue française aussi pour les enfants, et donc là c'est vraiment un super moment, et c'est même un moment toutou youtou pour Julie, un toutou youtou idyllique comme elle dit. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'elle avait pas dit toutou youtou. C'est faux, elle le dit tout le temps. Mais bon, c'est sa phrase, elle aussi, elle est comme Mesa, elle dit des petites phrases, des petites punchlines. C'est vrai qu'ils vivent une superbe expérience, comme le moment où les enfants prennent leur main et la mettent sur la tête en mode signe de respect. Donc David est vraiment touché par ce geste. Et puis vient le moment bouffe, donc là ça va être vraiment sympa, ils vont pouvoir se remplir le ventre. Ils ont des espèces de bananes flambées sur des petits sticks, des sticks caramélisés avec du miel. Donc très agréable, Julie est trop contente. C'est un méli-mélo de saveur comme elle dirait. Et puis avec les enfants c'est super, c'est une superbe expérience. En tout cas c'est super, ils se baladent avec les enfants, ils profitent des villageois et c'est au top pour eux. Et on est bien content. Bon, j'avoue que s'ils avaient pu écourter les moments de confort, ça m'aurait arrangé. On retourne sur le camp où effectivement les 3, c'est-à-dire Amri, Léa
et Pauline reviennent sur le camp. On a Mesa qui les aperçoit et dit bah, c'est parti pour le comeback des losers, un petit peu buté. Et il voit que c'est donc Amri, Pauline et Léa. Il dit bah, tant pis pour eux, fallait me choisir, etc. Donc Mesa est un petit peu rageux. Il imagine rapidement que bah, Sébastien a l'indice, hein, très clairement. Et Pauline de son côté, elle appréhende la réaction de Mesa. On a Amri qui ajoute également que c'était clairement pas la journée rêvée. On a même Léa qui ajoute bah, même la vie cauchemardée, hein, très clairement. Donc bah, tout ce qu'il fallait pas se passer, c'est passé. Et dès qu'ils arrivent, Mesa il traîne pas, il dit à Amri qu'il ne comprend pas, il comprend pas les choix. Même si bon, avec Amri, les choix étaient un peu compliqués. Il termine David. C'est David qui est trop au centre de la discussion des candidats. Donc j'étais un peu triste pour le pauvre David, même si bon, c'est vrai qu'il a choisi Sébastien, mais je pense que c'était vraiment pour gagner l'épreuve de confort. Pauline confirme effectivement les dires de Mesa que c'est n'importe quoi d'avoir choisi Sébastien. Ils se sont tous fait carotter. Donc franchement, ils se sentent un petit peu trahis. Et les 4 candidats semblent assez colères finalement. Il y en aura surtout 3 hein, parce que Léa est beaucoup moins colère que les autres. Et Mesa dit qu'il lui déclare la guerre. Donc clairement, David peut largement partir. À ce moment-là, je me dis oula, finalement Sébastien, même s'il n'a pas l'immunité, il peut ne pas sortir. Et ça va être David en fait. Donc Pauline, elle, de son côté, elle est très déçue du choix de David. Elle dit que c'est une girouette, etc. Alors que je pense que David, niveau stratégie, ben, c'est juste de se sauver. Une girouette, je trouve ça un peu dans la part de Pauline. D'ailleurs, Pauline a un montage assez négatif dans cet épisode. Je suis assez surpris, hein, qui a toujours eu un montage assez incroyable de gagnante et tout. Là, ben, elle passe un peu pour une meuf qui fait que râler, critiquer et tout. Pour Amri, il dit que c'est un choix incompréhensible de la part de David, que de toute façon il est mauvais, hein, depuis le début de l'aventure, qu'il est mauvais en stratégie, qu'il réfléchit pas. Donc il faut passer à David pour un petit débile, hein, quand même, le pauvre. Et Amri, lui, il réfléchit. Hein. C'est vrai que ça, on peut pas lui enlever. Amri, il est très bon en stratégie. Et il anticipe le collier de Sébastien, parce qu'imaginons Sébastien a un collier, et il dit clairement, bah, si David n'est pas protégé par le collier de Sébastien, bah, David il sort. Donc là, on sent que David est clairement sur les petits papiers, beaucoup plus que Sébastien. En tout cas, on a quand même un petit règlement de compte entre Amri et Mesa, et Amri avoue très rapidement bah, qu'il a déconné, que bah, il aurait pas dû faire ce choix-là, il aurait pas dû choisir Pauline. Surtout que Pauline, c'était clairement pas un bon choix pour l'épreuve, c'était pas pour elle. Il dit que c'est un peu Léa qui lui a demandé. Bon, ça j'avoue, j'étais en mode Léa, tu aurais pu lui tenir tête et dire non, je choisis Mesa comme ça on est sûr de gagner. Bon, en tout cas, il n'arrive pas trop à se justifier, le pauvre Amri. Il dit bah j'ai merdé, hein, je peux pas dire plus, hein, on a fait une connerie, bah voilà, faute avouée, à moitié pardonnée. Et Mesa de son côté, bah, il dit clairement qu'il n'attendait rien de spécial de Amri, à part que bah il a merdé et qu'il s'est excusé, donc voilà, bon bah, qu'est-ce que je veux dire de plus, hein. Et Amri répète face caméra que bah là, en faisant ces choix-là, bah, il est un peu dans la merde. C'est vrai que bah, Sébastien est dans la course et pas qu'un peu, hein, puisqu'il a même un indice, il dit que ça va être un retour du bâton de Sébastien, c'est vrai que je l'ai éliminé dans son dos sans me prévenir. Et il sait également que les conforts peuvent tout changer. Là, il est avec Julie et David. Julie qui a quand même le vote noir de Mégane, donc ça fait 2 votes. Ça commence à faire 4 votes. Imaginons que les 4 votent ensemble contre Amri, ça sent mauvais. Bon, ils sont encore 4, mais Léa peut changer, mais ça peut être vénère contre Amri. Donc il sait qu'il est potentiellement visé par le charpentier, donc c'est dangereux pour lui. Amri peut sortir. Moi, j'ai pensé qu'il pouvait sortir, le Amri. En tout cas, les filles sont aussi inquiètes. Hein. C'est clairement que Sébastien peut retourner Julie et David en sa faveur. Et clairement, je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire, et c'est ce qu'il va essayer de faire. Et Léa, là, trop cute. Franchement, moi, je sais que Léa, je suis pas objective parce que je l'adore. Bah, elle était en mode, bah, moi, je suis trop contente que Sébastien soit revenu. Franchement, j'espère que c'est plutôt David qui sortira. J'espère que Sébastien va se sauver avec son collier. Franchement, j'espère et tout. Elle est trop mignonne. En fait, elle est team Sébastien de ouf. Je pense qu'elle a tellement fait chier de l'éliminer. En tout cas, les filles vont se serrer les coudes. Elles vont quand même ne pas voter l'une contre l'autre, hein, très clairement. Elle est plutôt contente pour Sébastien et ça me touche. Ça me fait plaisir. Et puis rapidement, c'est la popote. Parce qu'elles ont pas de confort hein, non plus, Amri et Mesa non plus, mais elles vont en profiter. Ils sont en train de manger tous leurs poissons et compagnie, donc elles en profitent. Elles font la popote, elles font les gourmandes, et elles ont raison. Hein, dans la vie, il faut bouffer. Hein. Moi, je suis comme Pauline, elle dit clairement, bah, ça se trouve, mon aventure s'arrête demain, donc moi j'en profite. Et moi, c'est pareil. Et j'ai envie de manger un truc et que j'hésite et tout, je suis en mode, oh, mais ça se trouve, je vais me faire écraser par un bus dans 2 secondes en fait. Donc autant en profiter avant que ça se termine en vrai. Donc elles décident de faire 3 coquillages par personne pour le riz. Elles disent même un gros coquillage, limite un bénitier. J'ai trouvé ça assez rigolo. C'est vrai que Pauline, elle dit, bah, on se restreint depuis le début, on n'en peut plus, maintenant faut profiter, c'est bientôt la fin de l'aventure. Vous restreignez. Je sais même pas si ça se dit ce verbe, vous restreignez. Non. En tout cas, vous faites attention, c'est pas ce que pensent les Mégane et Julie, etc. Hein. Elles disent que vous n'arrêtez pas de bouffer depuis le début. En tout cas, elles se font 3 bonnes portions. Pauline aimerait bien en faire une 4ème, mais elles prennent quand même 3 grosses portions quand même pour Koh-Lanta, c'est pas mal. Donc elles profitent, on sait jamais. Même Léa, elle est en mode morte de rire, elle rigole, mais elle est en mode putain, mais si Julie était là, elle pèterait grave un câble et tout. Elle sourit puis elles profitent, elles se font plaisir, elles sont pas au confort. Les 4 mangent tranquillement leur petit repas devant le coucher de soleil. On retourne au confort, on va avoir plein de scènes what the fuck. Et là, ils jouent avec les enfants. Et là, je me suis dit, mais vous
avez pas vu qu'il fait nuit en fait? Mais il faut que les enfants ils aillent au lit, hein. Normalement c'est 8 heures de sommeil par nuit, et encore les enfants je pensais beaucoup plus. Je te demande, mais il faut les mettre au lit ces enfants en fait, faut qu'ils arrêtent de s'amuser alors qu'il est 4h du mat. En tout cas, c'est le moment bouffe. Il y a des plats énormes de malade, j'avais l'impression d'être au chinois à volonté. J'étais en mode oh my god, mais stop. Donc des poissons énormes, il y a des oignons, il y a des carottes. Franchement, ils se font grave plaisir. En plus, les gars ils sont en mode bah, c'est pas les poissons qu'on pêche sur le camp MDR. Ben non, très clairement non. En tout cas, les trois sont ravis de partager ça ensemble. Et là, bah, c'est parti pour la bouffe, c'est parti pour se nourrir. Il y a du poulet, du manioc, du poisson. Ils remercient les locaux, ils trinquent, ils discutent, ils apprennent des mots, ils dévorent tout. Ils sont heureux de partager ensemble, avec les locaux également. Enfin bref, ils enchaînent, ils profitent de la soirée à fond et ils ont bien raison. Même si des fois ils galèrent un petit peu à manger les aliments, ils copient même sur les gosses, ça m'a buté. Mais clairement ils profitent, ils découvrent. Julie elle se sent comme à la maison, elle dit que les Philippins sont adorables, chaleureux, généreux et ça je n'en doute pas. Après bon, ils ont peut-être été payés par la prod pour être généreux, hein. On sait pas. Mais en tout cas ils profitent et puis il y a un petit moment de danse et ça part un petit peu en mode projet X, boîte de night, je sais pas, ça part en cacahuète, ça danse etc. On a même Sébastien qui nous fait une seta du Totem Maudit qui fait du breakdance et tout, ça m'a tué. Ça c'est sûr ça a été repris sur Twitter avec la scène de Seta, c'est tellement culte. Ils font même la Macarena, c'est parti, ça part vraiment en cacahuète, mais en tout cas ils profitent. Et rapidement c'est le moment dodo, ils vont se coucher dans une grande cabane, tous les trois ensemble, avec un matelas, des couettes, des draps, des coussins et une moustiquaire, donc ils vont pouvoir dormir sereinement. En tout cas ils sont ravis, ils en demandent pas plus, voilà, ils vont bien digérer tout ce qu'ils ont ingurgité et ils vont kiffer. Mais ce qui est intéressant surtout c'est Sébastien qui sort de la cabane pour ouvrir son indice. Et en fait il est caché au conseil, donc ça m'a choqué. En plus, pour être très honnête avec vous, j'avais rien compris. Je pensais que c'était sur le chemin où ils avaient tous la torche à la main et qu'ils arrivaient au conseil. Je pensais que c'était avant le conseil. Et je me suis dit, mais il va ouvrir devant les autres, on va avoir un plan pendant le chemin, c'est n'importe quoi. En fait, non, pas du tout, c'est quand lui va voter. J'étais en mode putain, mais j'avais rien compris. C'est au moment où j'ai vu le conseil où il vote, j'ai fait ah, c'est pendant ce moment-là. Ça m'a tué. Je me suis trouvé bête, mais bon. Le mec avait rien compris du tout. En tout cas, sur le chemin pour aller voter, il y a 4 petites statues. Il a 2 petits outils pour ouvrir 2 statues, pour trouver un collier. Mais le collier est dans une seule statue, bien sûr, hein, ils vont pas découper en 4 morceaux. Donc il a en fait 2 chances sur 4 de le trouver. Après il y a le petit dessin, il faut qu'il le reconnaisse, etc. Donc je me dis c'est un peu chaud quand même, mais pourquoi pas, c'est assez original je trouve que c'est plutôt stylé. Bon après il copie un peu Survivor, je pense que dans Survivor ça a été un peu fait ou un peu remixé, mais je trouve ça plutôt sympa. Il dit que c'est très stressant parce que bah, c'est le moment le plus stressant de l'aventure, hein, les conseils, mais voilà, il pense qu'il peut y arriver, il se dit let's go quoi. Moi je trouve ça un peu perfide, je trouve que c'était beaucoup plus simple ce qu'a eu Amri ou Julie, mais pourquoi pas, c'est original, en tout cas j'attendais de voir ce que ça allait donner. Surtout que pendant tout l'épisode je croyais que c'était pendant qu'ils étaient avec leur torche, donc j'étais vraiment en mode mais ça va être impossible en fait. Qu'est-ce que je suis bête des fois. Le lendemain toujours au confort, eh ben c'est le petit déjeuner. Donc là ça fait plaisir. Et ils ont une sorte de porridge. Alors j'étais content parce que je me suis fait la réflexion avant, je dis mais c'est du porridge ou c'est quoi? Et en fait tout le monde était en mode ah c'est du porridge. J'étais en mode ah c'est bon, je reconnais. Bon c'est du riz gluant avec de la banane, donc ils profitent, ils mangent, etc. Ils se disent même oh là là, tout ce qu'il y a, c'est même pas ce qu'on mange nous quand on est 8, etc. Et rapidement ça parle stratégie et les trois veulent virer Amri. Clairement c'est la cible depuis le début de la réunification. Et ils tractent aussi Meysa. Hein. Si par exemple Amri a l'immunité, ce sera Meysa qui dégagera. Surtout que Meysa est nul en épreuve. Donc franchement c'est largement possible qu'il n'ait pas d'immunité. Et quand ils ont dit ça j'ai fait attention, moi je analyse chaque phrase, je me suis dit oula ça veut dire que Meysa peut gagner. Je me suis dit non quand même. Ben si. Bon, en tout cas Julie se sent plus proche de Sébastien que de Meysa et Amri. Très bien, mais en tout cas ça fait plaisir, mais c'est pas ce que tu as dit à l'épisode où Sébastien s'est fait éliminer. Et Sébastien en tout cas il veut vraiment que les garçons perdent l'immunité pour les virer. Ils vont faire style en tout cas qu'ils se sont pas rapprochés pendant le confort, c'était un confort classique, il n'y a pas eu de rapprochement etc. Et David veut prendre les choses en main, voilà. Il veut vraiment jouer maintenant, prendre le jeu en main. Bon, c'est un peu tard David, mais quand même c'est pas mal, je me suis dit ah ça y est. Il veut faire l'arroseur arrosé, il veut arrêter d'être pris pour un con, hein, très clairement. En tout cas c'est déjà fini le confort. J'ai trouvé ça très mignon la phrase de David en disant mais c'est déjà un souvenir. J'ai trouvé ça assez joli, assez poétique. Une jolie phrase de David que maintenant j'apprécie de plus en plus. C'est fini, il trace au camp, cette parenthèse inattendue est terminée. On retourne sur le camp et là Amri il est très inquiet. Il sent vraiment que Sébastien va se venger de ouf. Il a peur que pendant le confort les trois se sont rapprochés de ouf et il y a eu le rapprochement très clairement. Il sait que Sébastien va retourner Julie et David contre Amri. Il sait très bien que c'est la cible numéro 1 du charpentier. Et Léa de son côté elle est plus confiante qu'Amri. Elle se dit que Julie va pas trahir, qu'elle va suivre les votes, qu'elle va suivre ce qu'on va lui dire de faire, etc. En tout cas il faut que ni Sébastien ni David gagnent immunité pour qu'ils puissent en éliminer un des deux. Et rapidement la convocation à l'épreuve d'immunité et la phrase c'est l'équilibre est d'autant plus précaire quand le vent peut vite tourner. Une phrase un peu comme ça. J'ai noté très vite mais je crois que c'était ça. Donc en gros il se doute que c'est un peu de l'équilibre donc ça va être compliqué pour Amri parce qu'on sait que c'est clairement pas son fort. Et Meysa dit que il reste plus beaucoup de jours, donc vraiment il faut tout donner. Léa de son côté elle est focus, elle va se donner à 100%, on sent que les candidats sont déterminés. Les candidats arrivent à l'épreuve d'immunité, on a
putain de ralenti. Je déteste ça, je trouve ça horrible. En plus, je trouve ça même pas en valeur les candidats. C'est vraiment en limite gênant, mais bon, je trouve ça ridicule. C'est mon avis. On découvre que c'est l'équilibre sur l'eau, mais on le savait. Donc moi, j'étais plutôt content parce que Meyssa était enfin éliminable, puisque dans le générique, on voit clairement que c'est Meyssa sur l'équilibre sur l'eau. Je me dis, ah, ils peuvent virer dans l'épisode. Surtout qu'on va voir plus tard que son plan, c'est vraiment un plan méga spoil. On en parlera à la fin de l'épreuve, mais bon. En tout cas, les 3 gagnants du confort débarquent à leur tour et Julie dit qu'elle a passé un super moment, un moment incroyable, que ce soit humainement ou gustativement. Mais Denis n'a pas le temps, il m'a dit super. Bon, maintenant c'est l'épreuve, ok? J'étais en mode ok. Donc effectivement, c'est l'équilibre sur l'eau, donc ils vont partir à 7, après ils seront 5, ensuite 4, ensuite 3, ensuite 2 pour la finale et il y a un gagnant. Bon, un truc qu'on connaît, on a vu et revu, c'est une épreuve que j'adore, surtout quand il y a du suspense, donc j'étais plutôt content. Et donc les candidats s'installent et l'épreuve va pouvoir commencer. Et c'était une épreuve avec beaucoup de suspense. Même si j'ai pas aimé l'issue, j'ai quand même bien aimé l'épreuve. Et c'est parti, l'épreuve commence. Donc ils sont tous devant leur poutre. C'est une poutre classique, qui est assez fine et classique. Et donc c'est l'étape 1, la poutre classique, et ils tracent. Et c'est Meyssa qui se qualifie en premier, suivi de David. Alors j'étais trop choqué que David se qualifie aussi rapidement. David m'a vraiment impressionné sur cette épreuve, j'étais fier de lui. Ensuite c'est Julie, j'étais content pour elle, et Sébastien qui se qualifie. Donc il reste plus qu'une place pour 3 personnes. Et c'est les 3 qui ont perdu en plus le koala, c'est-à-dire Amri, Léa et Pauline. Et Amri, à un moment on croit que c'est bon, il met son pied, en fait il retombe en arrière, donc c'est mort pour lui, j'étais un peu triste pour lui. Il recommence, les filles elles sont proches, mais pas ouf non plus, elles se reprennent plusieurs fois, et finalement c'est bon pour Léa. Donc j'étais en mode let's go Léa, c'est super. Et Pauline en plus arrive à son tour également, mais c'est trop tard. Donc Pauline et Amri sont éliminés de l'épreuve. Je me suis dit, ah, Amri, ça va être compliqué pour toi pour la suite. Ensuite, deuxième étape de l'épreuve, c'est l'échelle flottante. Donc ça, c'est chaud, hein. Franchement, j'aimerais faire cette épreuve pour voir ce que je vaux, mais je pense que je tombe en 3 secondes. Et Meyssa, hyper rapide, l'échelle, il la fracasse. Il est déjà qualifié pour la suite. J'étais vraiment en mode, Meyssa, putain, il est déterminé. Je pense qu'il a pas kiffé qu'on le prenne pour quelqu'un de faible. Sébastien, on pense qu'il va se qualifier, mais finalement non, il retombe. Léa se qualifie en 2e position, donc j'étais content, puisqu'elle avait failli pas se qualifier à la première étape. Et Sébastien se qualifie en 3e position. Donc il reste plus qu'une place, il reste David et Julie, et puis au final c'est David qui est qualifié. Il est choqué de lui-même, il est vraiment en mode what. J'ai passé la 2e étape, j'étais vraiment content pour lui, il m'a vraiment impressionné, j'ai trouvé vraiment trop choupi sa réaction, donc vraiment j'étais content pour lui, j'étais vraiment au top, là j'étais team David. Ensuite 3e étape, c'est les 2 cordes parallèles, donc là c'est hyper dur, c'est en mode le cercle de Pinder, donc hyper chaud. Et Meyssa tombe assez rapidement, Sébastien aussi, mais il a l'air plus de maîtriser, en apprend qu'il a chopé la méthode assez rapidement, il est assez focus, en plus il a vraiment une tête de concentré, il m'a un peu buté, comme la fois avec Amri quand il tenait la poutre face à Julie, c'était assez rigolo. Il trouve la technique, il y va plus lentement et il se qualifie en premier. En plus Denis précise bien que c'est la première fois qu'il se qualifie en premier, donc vraiment une belle remontada de Sébastien. Léa n'est pas mauvaise non plus je trouve, et elle se qualifie même en 2e position, et donc c'est soit David ou Meyssa qui va se qualifier, et on a Meyssa qui tombe, David aussi, donc on sent que ça va être un petit peu compliqué, que ce sera un peu long, ils vont un peu galérer tous les deux. On a même Meyssa qui commence à s'agacer, à taper dans l'eau, il est très colère, après il fait une chute assez lourde Meyssa, j'ai même eu mal pour lui. En tout cas à chaque fois qu'ils retentent, ils avancent un peu plus, mais jamais jusqu'au bout, et Meyssa finit par y arriver. C'était difficile mais il a réussi, et David c'est fini, mais franchement je trouve que sur l'épreuve il était quand même plutôt colère, donc je suis assez fier de lui. En tout cas ils ne sont plus que 3 et c'est la 4e et dernière étape avant la finale, avant qu'on connaisse les 2 derniers finalistes, et c'est la poutre flottante, c'est la poutre mobile, la poutre elle est un peu compliquée aussi, et donc il s'élance, et Sébastien tombe assez rapidement, mais ça aussi, Léa également, on sent qu'ils vont pas mal galérer. Sébastien au moins arrive presque, mais non finalement, on sent qu'il est proche mais toujours pas. Meyssa pareil, en plus il fait une belle chute encore, il a dû vraiment se faire mal pendant cette épreuve le Meyssa. Même si c'est pas mon préféré, bah, j'ai mal pour lui quand même. Et ensuite Sébastien se qualifie en premier pour la finale, donc il reste plus qu'une place entre Léa et Meyssa. Et là j'étais sûr que Léa pouvait vraiment se qualifier face à Sébastien. Mais au final c'est quand même Meyssa qui arrive 2e et qui se qualifie, et donc Léa est éliminée de l'épreuve. J'étais un peu triste pour elle, mais elle s'est quand même très bien battue. Et donc c'est l'étape finale où il faut tout refaire. Et au moment où ils vont s'installer pour faire l'étape finale, pour savoir qui c'est qui va gagner, on a une discussion très rapide mais assez houleuse entre tous les candidats éliminés. Effectivement, Amri et David s'engueulent un peu. Amri lui dit mais franchement on n'a pas compris pourquoi t'as choisi Sébastien direct, résultat il a l'indice, nanana. Et David dit non mais parce que je voulais vraiment gagner l'épreuve, enfin ça va super vite. Et il dit en plus il a essayé de vous retourner, je suis sûr, etc. Amri dit ouais il a essayé de vous retourner pendant le confort, etc. Et les deux ils disent oui clairement, il te vise toi, il veut t'éliminer, etc. On lui a dit oui pour lui faire plaisir, mais non t'inquiète. Et sur le coup, je me disais, alors soit il ment à Amri, soit il ment à Sébastien, mais je me dis, s'il ment à Sébastien, je serais trop déçu. Sébastien qui va se retrouver avec plein de votes contre lui. J'étais en mode, bon, franchement, j'espère qu'il ment à Amri. À ce moment-là, je me
me suis dit, en fait c'est horrible, je suis complètement tiraillé pour être très honnête avec vous, parce que j'adore Sébastien, j'adore Amri, mais en même temps David je l'ai trouvé trop touchant, donc j'avais envie que la stratégie se retourne contre Amri, alors que j'aime bien Amri, et David je l'aimais pas du tout dans beaucoup d'épisodes, et là je l'ai trouvé tellement touchant, puis j'avais envie que le jeu se retourne, là c'est mon côté joueur aussi, j'avais envie qu'il y ait plein de stratégies, donc j'étais tellement partagé, c'était horrible, donc à ce moment-là je me suis dit, oh, putain j'espère que, en même temps j'avais envie que Amri reste, mais en même temps j'avais envie que le jeu bascule, enfin bon. C'était compliqué en tout cas, il y a eu une petite discussion houleuse, on a l'impression que règle un petit peu leur compte sur l'épreuve, je crois qu'on a rarement vu ça dans Koh-Lanta. Et donc les deux hommes s'installent pour la finale et là ils foncent, ils vont hyper vite. L'étape 1 est validée en 3 secondes pour les deux. Après pour l'étape 2 avec l'échelle, ça tombe de chaque côté, mais Meyssa est en tête finalement, il valide l'étape 2. Seb galère pas mal, j'étais assez surpris, je pensais qu'elle allait être plus rapide. Mais bon, on se dit avec Meyssa, avec les deux cordes, et pour l'étape 3 ça va être plus compliqué, parce que de son côté Sébastien arrive un petit peu à rattraper Meyssa et il valide l'étape 2, mais Meyssa valide l'étape 3 en 3 secondes, les deux cordes il avait été hyper rapide là j'avoue, mais ça c'est pas forcément mon préféré, mais là il a été impressionnant vraiment, c'était une machine sur l'épreuve. Il tente l'étape suivante et il finit par remporter l'épreuve, vraiment Sébastien était pas très proche et pas Martin et Théoura. J'avoue que je m'attendais un petit peu à mieux de Sébastien, mais il a été quand même impressionnant aussi, mais ça a fini le parcours hyper rapidement, il brandit le totem, il a remporté l'épreuve. Alors moi clairement j'étais deg, hein. Mais il est hystérique, hein. Clairement chapeau, il n'y a pas photo. Et là je me dis, quand j'ai vu le moment où il remporte l'épreuve, j'ai dit ah oui c'était clairement le plan dans le générique. En fait ce qu'on voyait dans le générique de Meyssa, ce qu'on voit toujours, quand il est content sur l'équilibre sur l'eau, c'est sa victoire finale en fait. Donc merci pour les spoils, ça continue. En tout cas Meyssa a été impressionnant, mais j'étais très déçu qu'il gagne, mais il était impressionnant. Il dit clairement que ça a été une revanche, qu'il a été vexé par l'épreuve de la veille, qu'il était considéré comme faible et donc il a voulu vraiment montrer que non. Et puis il parle de sa maman, et là c'est vrai qu'on a Meyssa qui pleure, qui s'effondre en larmes. Il a pensé à elle tout le temps pendant l'épreuve, que voilà, il en voulait une victoire pour rendre fier ses proches, et là il fait vraiment une grosse déclaration d'amour à sa mère. Bon, j'ai trouvé ça touchant, surtout que moi je suis très proche de ma mère, donc forcément je fais le lien, mais j'ai pas cry non plus. Voilà, peut-être parce que c'est Meyssa. Si ça avait été Amri ou Léa, peut-être que j'aurais été sur le sol. Là, m'en foutais un peu, mais c'était quand même mignon. En tout cas, Meyssa est félicitée par tout le monde, il y a même Amri qui lui fait un câlin. Je pense que c'était en mode ne vote pas contre moi, même si je pense que Meyssa n'aurait pas voté contre lui, mais j'ai trouvé ça rigolo quand même. En tout cas, Denis félicite Meyssa et leur donne rendez-vous le soir pour le conseil. Et là, il va y avoir des stratégies, ça va être très sympa. Les candidats reviennent au camp. Effectivement, Meyssa est tout content, ça y est, il a remporté une victoire. Il dit voilà, tous les espoirs sont permis, nanana. Tous les espoirs sont permis. Ah non, Meyssa, tu ne gagneras jamais. Never, tu gagnes. Mais jamais, même face à Amri, tu perds, je pense. T'as trahi tout le monde, donc je pense que clairement, et même ceux que t'as pas trahi, c'est-à-dire les jaunes, je pense que Léa et Pauline seront plus amenés à voter Amri au final que Meyssa. Donc clairement, bon, c'est bien, t'as gagné une immunité, mais je pense que ça s'arrêtera là. En tout cas, il dit qu'il est remonté à bloc, ils l'ont clairement vexé la veille en le choisissant pas pour l'épreuve, il a bien senti que les candidats le considéraient comme faible, et il dit bah ils ont piqué la bête, mais le lion rugit, nanana, enfin encore des phrases, il va le redire au conseil en plus. En tout cas, il dit que c'est grâce à sa mère, il a pensé à elle pendant toute l'épreuve, etc. Et il est content d'être serein. Et c'est parti pour les stratégies, on a Amri qui est très inquiet, et il discute avec David. Effectivement, il est en mode, bon bah écoute, on va tous voter Sébastien, il y en a qui vont voter Julie au cas où il sort un collier, etc. Bon bah super. Et surtout j'étais en mode David, mais tu vas pas voter Julie ou Sébastien, qu'est-ce que c'est que ça? Et David face caméra, il dit en mode, non mais moi j'en ai rien à faire de ce qu'il me dit, clairement je fais ce que je veux, nous on va clairement voter Amri et on va mettre Léa dans notre stratégie. Alors je pense que c'était un peu sous-estimé la stratégie et les émotions de Léa quand ils ont fait ça, parce que clairement je me suis dit mais jamais Léa va suivre. L'épisode d'avant elle était en mode comme ça avec Amri et là elle va voter contre lui. Alors à la fois je me serais dit putain c'est une vraie joueuse, et à la fois j'aurais été très déçu. Parce que j'aime beaucoup Amri, mais en même temps j'avais que le jeu se retourne. Vraiment, je crois que c'est une des premières saisons où j'ai les mêmes émotions que Survivor. C'est-à-dire que même si j'aime bien un candidat, limite j'ai envie qu'il dégage juste pour que le jeu se retourne en fait. Il y a des candidats dans Survivor que j'ai adoré, mais vu comment ils ont été éliminés, les blindside et les éliminations par surprise qu'ils ont subi, j'étais vraiment mais c'est trop la base. Donc là, j'étais partagé avec Léa en mode girl, ne va pas voter Amri alors qu'il te choisit tout le temps et t'es sa queen. Mais en même temps, si tu votes contre lui, ça retourne le jeu. En plus, ça sauve un peu Sébastien que j'aime bien aussi. Donc j'étais très partagé. Et Léa, elle était un peu comme moi parce qu'effectivement, Sébastien discute avec elle. Il compare Amri à Jafar, ça m'a buté. Et Meyssa à Iago le perroquet, ça m'a buté. Surtout que j'aime bien Aladdin, dessin animé, donc ça m'a fait rire qu'il fasse allusion à ça. Mais là, elle est embêtée parce qu'elle dit mais moi, Amri, il m'a jamais trahi. Surtout que Sébastien fait il a pas encore eu l'occasion, mais il va le faire en fait. Donc Sébastien essaie vraiment de retourner Léa.
Léa. Et Léa, de son côté, elle n'a pas été traitée par Amri, il l'a choisi pour le confort la semaine dernière, il y a eu des petits rapprochements au niveau stratégie, etc. Et d'un côté, elle adore Sébastien, elle n'a pas envie de voter contre lui, donc elle est très perplexe, vraiment, elle est très hésitante. Sébastien, lui, il est en mode, il faut vraiment qu'elle vote avec nous, le jour où elle sera trahie, ce sera trop tard, etc. Pour Léa, c'est très dur. Après, comme je disais la semaine dernière, le choix de Sophie, c'est le choix de Léa. Ça continue, elle se retrouve encore au milieu de toutes les stratégies, c'est un enfer pour elle de décider. David également, il va travailler Léa au corps en disant Amri, il est vraiment là pour gagner, il est prêt à tout pour l'emporter, etc. Léa est toujours en mode, mais Amri, moi, il m'a jamais trahi, il a toujours été fidèle. Oui, mais il ment tout le monde, donc ça se trouve, il va te mentir à toi aussi. Elle est en mode, oui, mais bon, malgré tout, Amri m'a amené jusque-là, c'est lui qui était le roi des stratégies, c'est lui qui m'a amené là, etc. Donc elle est vraiment tiraillée, la pauvre Léa, m'a fait un peu de la peine. Et David, il dit, bon, moi, niveau stratégie, j'ai tout donné, hein, j'ai essayé de la retourner, la Léa, on verra si ça marche. Franchement, j'avais envie que ça marche, pas contre Amri, parce que j'adore Amri, mais j'avais envie que les stratégies elles bougent, quoi, parce que bon, là, on sait que la prochaine, ça va être soit Julie, soit Sébastien. Les trois jeunes, ils sont qualifiés pour la finale, hein, très clairement. Donc, c'est dommage pour le jeu, mais en même temps, je suis content aussi que Léa et Amri sont dans le carré. J'espère que Sébastien y sera aussi. Bon, en tout cas, Léa est toujours au centre des convoitises. Depuis 2 épisodes, c'est toujours elle qui est au centre de tout, c'est elle qui fait le vote balance. Et là, c'est au tour de Julie d'être courtisée. C'est effectivement, Mélissa et Pauline vont aller la voir en lui disant, tu mets bien 2 votes contre Sébastien, comme ça on est sûr qu'il sort, etc. Julie, elle est vraiment en mode, d'accord, je vais faire ça. Et face caméra, elle est en mode, non mais en fait, personne me dit ce que je vais faire, en fait, je fais ce que je veux. J'étais en mode, oui, Julie, ne te fais pas manipuler, ne sois pas naïve. Bon, après, depuis le début, elle est pas trop naïve, mais bon, elle a poussé des gens sous le bus alors que ça m'avait agacé, comme par exemple Maxime, alors qu'elle aurait pu s'allier avec lui pour retourner le game, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, elle dit clairement que personne ne la guide et qu'elle votera Amri. Depuis le début, elle va voter Amri, il est dangereux, etc. Et Julie décide de prendre des choses en main aussi et d'aller voir Léa et elle lui dit, mais faut voter Amri, putain. Donc tout le monde va voir Léa pour qu'elle vote Amri. Elle dit, mais il faut encore gagner des épreuves, gagner des colliers, et là c'est sûr, le mec, il va aller dans le carré final, en fait, c'est une vraie bijouterie, etc. Il est en mode Béatrice de la guerre des chefs, surtout qu'en plus, il est super stratégique, donc il peut faire des petits coups avec ses colliers, etc. Et elle dit clairement à Léa, elle lui met la pression, elle lui met le poids du monde sur les épaules en lui disant très clairement, en fait, tu fais le vote balance, c'est toi qui vas décider qui va sortir. Donc là, Léa, elle est en panique, elle est en mode, oh non. Clairement, elle est en détresse. Comme moi devant l'épisode, à ne pas savoir ce que je voulais comme issue de l'épisode, très clairement, j'étais comme Léa. Et Julie, elle fait la maline, mais elle est un peu stressée quand même, parce que clairement, elle dit, s'il y a égalité, que ça fait 4-4, il va falloir revoter, là, c'est mort, parce que du coup, elle aura plus le vote noir de Megan, à moins que Sébastien sauve David, et effectivement, donne le collier à David. Et là, sur le coup, j'étais en mode, quoi ? Mais pourquoi elle parle de David? Alors je sais pas si j'ai bien suivi ou s'il y a eu ellipse dans le montage. D'un coup on est passé de c'est Sébastien qui va sortir à c'est David. Je sais pas, peut-être que j'ai mal regardé l'épisode, ça m'étonnerait quand même parce que je prends des notes. Et je me suis dit, d'accord, donc maintenant c'est David qui est dans le viseur, mais est-ce que Sébastien est au courant? Et je pense que Sébastien était un peu au courant quand même, donc franchement, j'étais en mode what the fuck. Puisqu'effectivement, Julie va voir Sébastien en disant, si t'as un collier, faut que ton collier tu le donnes à David, etc. Il lui dit, mais sauf qu'en fait, mon collier, il faut que je le trouve pendant le conseil. Donc là, t'as Julie qui est en mode, what? Donc là, elle est en mode, putain, mais ça va être un conseil tout YouTube, donc clairement, comme je le disais l'autre jour, si elle ne dit pas tout YouTube dans un épisode, je pense qu'elle décède. Donc c'est vrai que là, elle est un peu en panique et elle va tout balancer à David en disant Sébastien il peut avoir un collier sauf qu'il faut qu'il le trouve pendant le conseil, donc on sait même pas ce que c'est comme collier. Ça se trouve il sauve une personne, 2 personnes, ça se trouve il sauve personne, enfin c'est un gros bazar. Et elle dit clairement à David mais c'est toi qui es visé. Et sur le coup j'étais vraiment ah oui donc c'est vraiment David qui est visé. Donc on est passé de Sébastien à David en 3 secondes. Vous me direz dans les commentaires si vous avez vu la transition. J'étais vraiment on passe de Sébastien à David. Moi j'étais persuadé que c'était Sébastien. Bon moi franchement je préfère que ce soit David qui soit sorti que Sébastien. Mais franchement j'étais en mode ok on est passé de tout à rien quoi. Donc j'avoue qu'on allait entamer le conseil avec pas mal de suspense, pas mal de doutes. J'étais un peu hésitant, alors je me doutais que forcément Sébastien s'il trouve un collier il allait plus se sauver que David et du coup je me disais mais peut-être que David va sortir. Mais j'avoue que c'était un peu tendu. C'était un conseil un peu comme le temps qui s'offrait à eux, comme dirait Pauline, juste avant de retrouver Denis. Donc les candidats arrivent au conseil, donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était au moment du vote et non au moment où ils entraient avec leur flambeau. Putain je suis vraiment stupide. En tout cas de son côté Sébastien il a du mal à voir que l'environnement soit différent. Effectivement il fait confiance en personne, il est en mode revanche, il est en mode déterminé. David, il parle du fait qu'il a choisi Sébastien sur l'épreuve et qu'il s'est mis en porte-à-faux auprès des autres, mais qu'avec Sébastien dans son équipe, il était sûr de gagner. Mais de toute façon, il trouve clairement que Amri et Mélissa, ce sont des gros hypocrites parce que eux aussi, ils étaient en mode on va dégager Sébastien, et dès qu'ils l'ont fait arriver, ça faisait la bise, les câlins, etc. Et
là ça part en cacahuète, en sucette, en couille, tout ce que vous voulez, c'est clash général. Amri ne comprend pas du tout l'attitude de David. Il est en mode t'étais le premier à dire celui qui va revenir on le dégage, et là tu fais Sébastien, tu fais des alliances, etc. J'avoue que franchement c'est un peu n'importe quoi. Et là David il mais pas du tout, j'ai jamais dit ça, etc. Alors nous malheureusement pour David on l'a vu à la caméra, mais est-ce que c'est le montage, etc. Moi je me méfie de tout, parce que clairement des fois on voit des candidats qui sont montrés comme le diable, et en fait en vrai ils sont adorables et tout n'est pas fondé. Donc là j'étais hésitant, si David dit non au bout d'un moment, mais ça confirme, il se permet d'intervenir, il coupe Amri, il dit non mais si David était le premier à dire on vire le nouvel arrivant, c'est sûr quoi. Et malheureusement pour David, Léa confirme aussi, donc ça m'a fait un peu chier pour David que Léa confirme aussi. J'étais en mode non c'est sûr c'est David qui va sortir. Et Sébastien de son côté lui il s'en moque de savoir qui a dit quoi comme machin, etc. En tout cas ce qu'il retient c'est que c'est David qui est venu en premier lui dire qu'il était menacé potentiellement au conseil, clairement tous les autres voulaient le dégager, donc pour lui David a été honnête avec lui. Sébastien dit également qu'il était très content de gagner l'indice, que c'était le bon moment, que là il savait qu'il était en danger, donc c'était bon pour l'emporter. Julie est fière d'elle, que clairement elle avait tout donné sur l'épreuve, en plus le confort elle en avait vraiment besoin, qu'elle a rien lâché, qu'elle a un super mental, donc à ce moment là elle parle un peu de sa vie, elle se confie, et clairement elle dit que avant j'ai eu un poste de responsable très très jeune, et finalement ça a été un échec, on a dû fermer une entreprise avec 7 employés, j'ai refait un autre taf, ça a été encore un échec, je me suis toujours relevé, donc on parle un petit peu de Julie et son mental, un peu un moment touchant, et je dis oula, bon montage de Julie, ça se trouve, la Julie, elle peut remporter la saison. Alors clairement si elle remporte la saison je suis sur le sol, mais tout est possible dans Koh-Lanta. Donc en tout cas on parle aussi du parcours de Meyssa, qui lui a un parcours dans Koh-Lanta rempli de hauts et de bas comme dans sa vie, mais qu'aujourd'hui ça a été vraiment la coupe du monde, il s'est pris pour Kylian Mbappé, etc. Il savait que ça allait être dur face à Sébastien, parce que Sébastien est un aventurier assez fort, surtout sur l'équilibre, et en plus comme on l'a jugé faible à l'épreuve de confort, voilà, il voulait montrer que le lion était là, et qui quand il rugit ça rigole pas du tout, il rugit très très fort, il refait des petites punchlines comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin bref, sous ces discussions un peu useless, c'est le moment de voter. On voit le vote de David qui vote clairement Amri en disant que c'est un hypocrite, qu'il est pas honnête, etc. Enfin bref, il termine le pauvre Amri, même si Amri, oui, il y a des fois il fait des petites stratégies, des petits mensonges, mais en même temps on est dans Koh-Lanta, c'est un peu le concept. C'est vrai que bon, il a pris cher pendant le conseil. Amri de son côté vote David en disant que niveau valeur il n'a pas de leçon à recevoir, et que de toute façon il lui fait pas confiance, donc clairement on sent que ça va se jouer entre les deux hommes. Et là vient le moment du vote pour Sébastien, et là je me dis bon par contre discrétion c'est zéro, parce que ça va prendre du temps. Donc il ouvre une première statuette, il regarde le dessin, il dit ah c'est sûrement celle-là, il l'ouvre, et il n'y a pas de collier dedans, donc trop de pression. Donc il regarde bien le dessin, et là il ouvre une deuxième statuette en étant moins hésitant, en fonçant vraiment sur cette statuette, et il trouve le collier. Donc j'étais plutôt content, je me dis au moins Sébastien, il y a des chances qu'il se sauve, à moins qu'il le joue mal, mais en tout cas chapeau. Mais je me dis ça prend énormément de temps, le temps de remettre les statues, parce que les gens vont voir les statues ouvertes, ils vont se dire what the fuck. Je trouve que ça prend du temps, alors après des fois en tournage ça prend du temps, donc ils sont peut-être pas posé de questions, mais j'avoue en tant que candidat je me serais dit mais par contre tu mets combien de temps pour voter là, tu marques pas l'encyclopédie, tu marques juste Amri en fait. Donc enfin bref, ensuite vient le moment du collier. Denis demande si quelqu'un a le collier, Sébastien dit oui, et donc c'est un collier classique, c'est cible. Denis lui demande ce qu'il fait avec le collier, il dit je vais le garder pour moi, et on voit à la tête de Julie et David que bon, il aurait peut-être dû tenter de sauver David, mais en même temps je comprends totalement que Sébastien ait préféré se sauver, vu comment le jeu est en train de tourner, surtout qu'il reste plus beaucoup de conseils, il ne reste plus qu'un dans la finale, donc il a bien fait. Et vient le débrouillement, et donc premier vote Amri, ensuite on a 3 votes David, donc là on se dit ok RIP David, ensuite deuxième vote pour Amri, ensuite encore David, donc ça fait 4 David, 2 Amri, un nouveau vote pour Amri, donc on est à 4 pour David et 3 pour Amri, un autre vote Amri, donc au final égalité, 4 votes Amri, 4 votes David, donc on comprend rapidement que Sébastien, David et les doubles votes de Julie c'était pour Amri, et les 4 autres, Léa n'a pas switché, c'est pour David. Donc il y a un revote, et là effectivement c'est les mêmes qui votent, sauf que Julie n'a plus de double vote parce qu'elle n'a plus le vote noir de Megan, donc clairement à ce moment là on dit c'est mort pour David. On voit quand même quelques votes, on voit David qui vote Amri à nouveau en disant que c'est un hypocrite, et Amri qui vote encore David en disant de toute façon c'est toi ou moi. Second dépouillement, sans surprise c'est David, Amri, donc égalité, ensuite David, ensuite Amri, donc encore égalité, donc faux suspense, même David il faisait une tête de 10 km, je pense que David avait compris que c'était fini pour lui, et c'est donc David avec 4 voix qui quitte l'aventure. Donc David prend son sac, son flambeau, il se fait éteindre sa petite mèche, et c'est terminé, et David regarde
les candidats. Il dit qu'il parle la tête haute, même si ils ont voulu faire croire que c'est quelqu'un qui avait la tête basse. Il dit que l'aventure l'a fait grandir, que lui il venait pas pour l'appât du gain par rapport à certains qui sont encore assis et qui sont encore dans le jeu. Et Amri, bon, le tacle un peu en disant oui, l'appât du gain c'est ça, ouais. Donc ça part un petit peu en couille, mais très vite fait. Et il dit clairement, bah, là il lui tarde qu'un truc, c'est rentrer chez lui pour raconter tout à sa femme. Il a vraiment changé et là on a un énorme moment d'émotion pour David. Et franchement, sur le sol, moi j'ai failli cry, j'avais les larmes aux yeux, je me oh mon dieu. On est passé de David je ne supportais pas à David c'est la base. Et là il a vraiment brisé mon cœur. J'adore Amri, j'aime beaucoup Sébastien, mais le fait que David soit parti, ça m'a vraiment brisé mon cœur. Il finit quand même sur une superbe note, le David. J'avais un peu envie de crever, et en plus il parle de sa famille, de son travail, que des fois il travaille trop pour rien, qu'il profite pas assez de sa famille, que vraiment Koh Lanta ça a été un peu une leçon de vie et qu'il va aller à l'essentiel dans sa vie. Donc ça m'a vraiment touché. On a Julie qui le booste aussi, alors pourtant ils étaient pas forcément amis dans l'aventure. Elle lui dit franchement j'ai appris à te connaître, plus on gratte, plus on voit le vrai personnage que tu es. Et vraiment là, la petite déclaration de Julie, j'étais sur le sol, ça m'a donné envie de crever, vraiment c'était super. Il donne son vote noir à Sébastien, donc Sébastien est méga touché. Il dit je te fais confiance Sébastien, t'es vraiment quelqu'un de bien. Il dit j'ai confiance aussi en Julie et en Léa également, j'espère que tous les trois vous irez très loin. Sébastien le remercie, il dit que c'est un grand homme, et vraiment même le fait d'en reparler, j'ai des frissons, tu vois. Vraiment ça m'a touché, c'était un très bon moment. David s'en va et honnêtement ça m'a fait chier qu'il s'en aille, mais j'ai adoré son départ, vraiment très beau. Et finalement je finis avec une superbe touche pour David qui est un aventurier, peut-être pas le plus incroyable, mais en tout cas très touchant. Ensuite on a le teaser, et là il va se passer plein de choses. On apprend donc que c'est l'épisode avant le carré final qui sera donc un quintet final, puisqu'ils seront 5 candidats. Tout ce que je déteste, je préfère quand ils sont 4. Il y a des années c'est aléatoire, des fois ils sont 5, des fois ils sont 4. Je trouve ça tellement dégueulasse au niveau des règles, mais bon c'est comme ça. C'est le dernier totem, donc il faut vraiment se battre. On a vu qu'il y avait l'épreuve des sacs, donc ça c'est sûrement le confort. On a Sébastien qui est très colère, donc on sent qu'il va pas gagner l'épreuve, en tout cas il va avoir 1 milliard de sacs. Le cyclone arrive enfin. Ce n'est pas trop tôt. Pauline a peur du cyclone, le cyclone les a coupés en deux selon Sébastien. Amri et Julie sont décédés. En tout cas, c'est vraiment un truc qui va vraiment retourner le camp. Les proches vont débarquer, donc c'est bon pour l'épreuve des sacs. Tous ils sont sur le sol, on aura vraiment des moments d'émotion. On a une explication entre Amri et Sébastien. On a même Sébastien qui fait tu vas pas me la refaire à l'envers, hein. Donc ça se trouve ils vont se rallier pour éliminer, je sais pas, par exemple Julie, ce qui sera un peu dur pour Julie, mais pourquoi pas. On a Julie qui est sous le choc. On voit qu'il y a une épreuve d'immunité, sûrement il y a un méga puzzle. Ça va être un conseil assez important. Il y a Pauline qui a des frissons, ça va être la chasse pour Sébastien. On a Léa qui est trop contente, donc pourquoi on verra bien la semaine prochaine. Et on a Maïssa qui dit qu'il ne sait pas du tout à quoi s'attendre, donc écoutez, moi dans l'idéal j'aimerais que ce soit lui qui sorte, mais on verra bien. Ensuite on a l'interview de David, il dit clairement qu'il y avait trop d'hypocrisie entre eux, qu'ils étaient obligés de tous se mentir. Lui c'est quelqu'un de très franc, donc c'était très difficile pour lui, il n'était plus du tout lui-même, donc c'était compliqué. Là maintenant il pense à sa famille, il espère qu'ils le verront changer, et puis il repleure, donc moi j'avais envie de repleurer avec lui. Franchement David m'a beaucoup aimé dans cet épisode, je trouve que tu as bien fini quand même la saison. En tout cas, ça m'a touch. Ensuite, on voit les derniers votes qu'on n'avait pas vus. Donc Pauline qui vote David en disant qu'elle a toujours un peu douté de sa sincérité. Et là, il lui a prouvé en choisissant Sébastien à l'épreuve. Je trouve ça un peu dur comme argument, mais ok. Mais ça, il vote donc David parce qu'il dit que c'est un gros stratège caché dans l'ombre. Quand tu verras les épisodes, on voit bien que David, il est pas très bon en stratégie, qu'il s'est réveillé un peu tard. Mais... Et Léa qui vote David pour sauver Amri. Bon, Léa... Fidélité à Amri, je peux comprendre largement. Elle n'a pas éliminé Sébastien au moins, il est toujours dans la course, donc elle c'était son deal, elle hésitait entre Sébastien et Amri, et donc du coup elle a condamné David. Je comprends amplement, je peux pas lui en vouloir, puis de toute façon elle est trop cute, donc je lui en veux pas. Ensuite au niveau du bilan d'épisode, bah écoutez c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Le seul bémol pour moi ça a été les moments confort, même s'ils n'ont pas été trop longs ça allait, il y en a eu quand même pas mal, il y a eu quelques moments un peu rigolos, en plus Sébastien qui nous refait une CETA, j'étais sur le sol, mais clairement je trouve que c'était un épisode assez bien. Les épreuves j'ai bien aimé, pourtant le koala je suis pas fan, mais là c'était en équipe et en plus ça allait assez vite, surtout on a eu des belles performances assez inattendues comme David et Julie. Sébastien s'y attendait très clairement, donc pas surpris, mais une épreuve sympa. Et l'équilibre sur l'eau j'adore, et là j'ai adoré, il y a aussi eu méga suspense, même si Maïssa c'est clairement pas mon préféré, que j'aurais préféré que ce soit Sébastien qui gagne. Il nous a fait une petite masterclass là clairement, parce que imaginons Sébastien gagnait, il donnait le collier à David et c'est Amri qui sortait. Alors Amri je l'aime beaucoup vraiment, mais pour le jeu j'aurais adoré qu'il se fasse blindside, et même dans Survivor il y a plein de candidats qui se font blindside et qui disent sortir sur un blindside c'est la base en fait. Pour ceux qui savent toujours pas ce que c'est un blindside, c'est élimination par surprise. Je pense qu'Amri aurait été au bout de se faire éliminer, j'aurais été un peu deg aussi. C'est comme quand Sébastien s'est fait éliminer et j'étais à la fois content que Amri soit un joueur et qu'il soit prêt à trahir, mais en même temps j'étais un peu triste pour Sébastien. Et là c'est pareil en fait, que ce soit Sébastien, David ou Amri qui sortent, dans tous les cas j'aurais été peiné, j'aurais été triste, même David, hein, je vous jure que c'est vrai. En tout cas Maïssa, tout ça pour dire, Maïssa a fait une super performance sur l'épreuve, même si j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne, mais c'était
assez incroyable, l'épreuve était super bien à suivre, il y a eu plein de petites stratégies, il y a eu pas mal de suspense quand même au conseil. L'indice du collier était plutôt stylé, moi j'avoue que j'ai bien aimé, même si je trouve que c'est pas mal piqué sur Survivor, j'ai trouvé ça quand même plutôt stylé. J'ai bien aimé, c'était bien monté, il y a eu beaucoup trop de pubs comme d'habitude, mais j'ai bien aimé, franchement un bon épisode, ouais dans le top 3 de la saison pour moi personnellement, j'ai bien aimé. En tout cas j'ai passé une bonne soirée devant ma télévision. Ensuite au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les filles. Écoutez Pauline, Pauline je suis de plus en plus déçu, pas par elle, mais par son montage. Parce que c'est vrai qu'on a eu une dizaine d'épisodes où Pauline était incroyable, super sur les épreuves, toujours lucide, super sympathique, joviale, etc. Et là, ça fait 2 épisodes où on voit que du négatif, où elle fait que râler sur les autres, en disant que c'est tous des hypocrites, en faisant des trucs pas très cool. Donc je me dis que finalement, c'est peut-être pas la gagnante de cette saison. Bon, ça fait 2-3 épisodes que je me dis que c'est pas la gagnante, je mets plus Léa en winner pick. Mais franchement, je comprends pas le montage, je le trouve assez dur contre elle, ça la rend pas sympathique, on n'a pas trop envie de la soutenir. Je n'oublie pas tout ce qu'il y a eu avant, donc forcément je l'aime bien quand même. Si elle était amenée à gagner, je serais un peu dégoûté. Dans ce qui reste, ils sont plus que 6. Je pense que ce serait l'avant-dernière que j'aimerais qu'il gagne. C'est vrai que si je veux faire un classement, j'aimerais que Léa gagne. J'aimerais ensuite que ce soit Amri parce que quand même il est très très joueur. En 3ème position, ce serait Sébastien, parce qu'en fait Sébastien, il a été éliminé, il est revenu. Donc ça je déteste en fait. Christina et André qui ont gagné leur saison alors qu'ils ont été éliminés, qui sont revenus, ça m'a énervé, mais après ils y peuvent rien, c'est les règles du jeu. Donc si Sébastien gagne, ça serait quand même un bon gagnant, mais ouais, j'aime pas ce côté-là, mais en tant que candidat aventurier et humain, oui, je serais quand même content qu'il gagne. Ensuite ce serait Julie, parce que je trouve quand même, malgré le fait qu'elle est irrégulière dans la saison, il y a quand même des qualités. En avant-dernière du coup Pauline, parce que je trouve qu'elle est beaucoup moins intéressante et on l'a trop survendue. Et en dernier Maïssa, parce que vraiment je n'y arrive pas, même s'il y a des qualités, j'y arrive pas. Et en plus j'ai l'impression qu'il est un peu là pour le buzz. Tout ça pour dire que Pauline, je ne comprends pas son montage, et du coup j'arrive plus à la trouver attachante. D'un côté, ça m'agaçait quand elle mettait trop en avant en disant qu'elle était géniale parce que j'avais l'impression qu'ils m'obligeaient à l'aimer. Et maintenant, je suis en mode, du coup, ils veulent nous faire détester. Ils ont eu tous des montages irréguliers et inégaux. Enfin, Amri au début, c'était super. Et puis après, une catastrophe au moment de William, etc. C'était le pire montage pourri de la saison. Après, il a été insane. Sébastien, c'est pareil. Il était en mode héros incroyable. Après l'épisode de Julie où il se clash, c'est vraiment quelqu'un de pas bien. Et puis là, il revient, c'est un héros. Enfin, ils ont tous des montages, ça va dans tous les sens. Bon, en tout cas, Pauline, du coup, je reste sur ma faim. Et si elle était amenée à gagner, je serais un peu déçu. Ça ferait pas une gagnante très très bonne, je trouve. Mais elle a l'air sympathique, elle a l'air super sympa par contre, vraiment. Puis j'adore son accent. Ensuite Léa, écoutez, c'est ma petite favorite de la saison, donc forcément j'ai du mal à ne pas l'aimer. Je la trouve hyper solaire, hyper rigolote. Là en plus elle est tout dans toutes les stratégies. Après elle est très hésitante, j'avoue que bon, niveau jeu, c'est vrai qu'elle perd un peu ses moyens, on a l'impression qu'elle panique beaucoup, mais je trouve quand même qu'elle est super forte sur les épreuves, enfin super forte sur les épreuves. Elle est quand même efficace sur les épreuves. Dans les stratégies, elle a fait ses choix, là clairement elle a choisi la stratégie d'Amri. Je pense que j'aurais fait la même chose, même si ça avait été très rigolo que elle trahisse tout le monde, mais vraiment à sa place j'aurais continué à suivre Amri et Pauline, comme ça j'aurais été sûr d'être dans le carré. Là elle est sûre d'être dans le carré, en plus elle a trahi personne parce que même David lui en veut pas du tout, donc clairement je pense qu'elle joue bien et socialement elle est très appréciée. Moi je pense que c'est potentiellement la gagnante, donc chapeau, go Léa, go girl, je te kiffe et puis on verra jusqu'où tu vas, mais en tout cas je croise les doigts. Et ensuite Julie, écoutez, pareil, irrégulier comme Pauline, mais je trouve que là on est dans une bonne phase, donc forcément je la trouve plutôt sympathique. Je trouve qu'elle réfléchit quand même pas mal. Alors c'est quand même pas la meilleure stratège de la saison, on va pas se mentir, mais quand même. Et puis là elle a eu un beau moment, le confort et tout, elle a bien kiffé, donc ouais, plutôt sympathique, sympa. Julie, je suis in the middle, c'est pas le coup de cœur de malade, mais en tout cas je la trouve plutôt sympa. Et si elle était dans le carré, je trouverais ça assez rigolo, même si je pense qu'il y a des chances qu'elle sorte pour moi la semaine prochaine, et ça se joue entre elle et potentiellement Maïssa si Sébastien a un collier, sinon c'est Sébastien. Donc en tout cas voilà, Julie plutôt fun, elle est sympathique à suivre. Si elle était amenée à gagner, vraiment je serais sur le sol et ça ferait pas une très bonne gagnante, mais en tout cas elle a la joie de vue, ça ne peut pas lui enlever et elle est plutôt rigolote. Ensuite les garçons, Amri, écoutez, moi c'est un candidat que j'aime quand même beaucoup, très joueur, il y a aussi un côté attachant. Alors c'est clair qu'il fait le show, c'est clair qu'il se met en avant, etc. Même David lui dit tu te mets tout le temps en avant, nanana, et je suis assez d'accord avec lui, mais quand même je le trouve attachant depuis le début. Moi je le défends bec et ongle. Il a trahi Sébastien, certes. J'aurais bien aimé avoir la suite de l'histoire en mode moi aussi je me suis fait trahir, etc. En mode toi aussi Sébastien tu m'as trahi. J'aimerais bien savoir pourquoi il lui a dit ça, mais bon peut-être qu'on saura jamais. Vraiment je trouve que c'est quand même un candidat assez intéressant. Il a pas mal fait le show pendant toute la saison. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il peut pas laisser indifférent ce candidat, donc je serais pas choqué de le revoir dans un All-Star d'ailleurs. Je trouve quand même qu'il est plutôt intéressant. J'ai une grosse attache envers lui, même si il a trahi, mais au moins il a joué. Et c'est vrai que je peux comprendre la colère de Sébastien. À la place de Sébastien, Amri serait mon ennemi public numéro 1 dans le jeu. Mais je trouve quand même que c'est un gros candidat très intéressant à suivre et que je soutiens et que j'en ai jusqu'au bout. Même si le fait qu'il soit associé à Maïssa, des fois ça m'agace un peu, mais bon.
des fois les coups de cœur amicaux ça ne s'applique pas. Ensuite Mesa, alors Mesa, moi j'ai l'impression que plus ça va, plus il est là pour faire le show, il sort des punchlines dans tous les sens, des phrases alambiquées, etc. machin. Par contre, incroyable performance sur l'équilibre solo, j'étais persuadé que c'était Sébastien qui allait gagner et ça a été Mesa, donc chapeau. J'avoue que les moments d'émotion qu'il a eu, j'aurais pu avoir ma petite larmichette mais ce n'est pas venu. Bon, peut-être parce que je suis pas accroché au personnage depuis le début. J'avoue que les 2-3 premiers épisodes où on l'a un petit peu vu vite fait avec une petite phrase, il est rigolo mais sans plus, j'arrive pas à m'accrocher au candidat. Après il a fait la saison comme Amri, il a beaucoup été montré, il a fait quelques trucs, quelques moves et il a retourné un peu le game parfois, donc je peux comprendre qu'on aime bien. Surtout que le binôme Mesa et Amri est assez intéressant quand même si bon, des fois t'es en mode il faut un peu n'importe quoi, mais voilà, je trouve que c'est pas non plus un candidat très attachant, et en plus je mets même pas un centime sur lui pour la victoire finale. Mais ça, il y a de grandes chances qu'il soit dans le carré, mais je pense que le jury va l'accueillir en mode l'Antarctique, hein, très clairement, donc ça va être compliqué pour lui, mais moi il ne m'intéresse pas plus que ça, même s'il doit être très sympathique, j'en sais rien, mais moi ça ne m'intéresse pas. Désolé. Ensuite, Sébastien qui a fait son grand retour. Alors, je vous avoue que je suis plutôt content qu'il soit revenu. Même si j'avais adoré le move d'Amri. Pas le fait qu'il trahisse, mais le fait qu'il fasse des choix et qu'il retourne le game. Bon, c'est tombé sur Sébastien et Aurélien malheureusement. Mais je suis quand même content que Sébastien ait une seconde chance. Je trouve que c'est un peu justice, j'avoue. Même si je trouve que la façon dont ça a été fait, je l'ai déjà dit, ça me met colère parce qu'ils ont trop attendu. Je suis content qu'il soit toujours là, qu'il ait tenu le coup quand même. Je me dis, il va peut-être aller dans le carré final. S'il gagne, je serais quand même content, même si j'aime pas trop le fait qu'il ait été éliminé, qu'il soit revenu et qu'il gagne l'aventure. Ça ne m'empêche pas d'adorer Christina au final, hein, mais bon, je me dis, ce serait pas cool pour ceux qui ont vraiment jamais été éliminés, mais ça reste quand même un candidat assez intéressant. Là, on sent que ça y est, il se réveille vraiment, qu'il a la rage. Il n'y a plus qu'un conseil, il peut largement aller dans le carré final, tout est possible. Regardez Melissa dans le jeu or, hein, on l'a condamné et finalement était sur les poteaux. Donc tout est possible avec Sébastien, en tout cas je le trouve vraiment attachant. Voilà, je le trouve vraiment cool. Chillé, on a le même t-shirt en plus, même s'il te va mieux qu'à moi, hein, très clairement Sébastien. En tout cas, super candidat, je suis content pour son retour. Espérons qu'il retourne le game et qu'il se fasse pas éliminer dans le carré. Mais à mon avis, il est dans les petits papiers. Donc accroche-toi Sébastien, je compte sur toi. Et pour finir David, eh ben très surprenant, David, je ne voulais pas qu'il sorte. Et oui, tout arrive, c'est vrai que je l'ai pas mal taclé, gentiment, hein, je taclais le candidat, pas l'humain, parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil, avec le social qu'il avait, il pouvait être que gentil et adorable. Mais ouais, David, je l'ai vraiment beaucoup critiqué, et puis au final, j'ai fini par l'apprécier. Ça faisait 2-3 épisodes que je me disais, ah finalement, il est plutôt rigolo, il est souriant, il est pas en train de clasher, il est pas en train de critiquer, franchement, il est chill, je l'aime bien et tout. Et là, sa fin, mais... Non mais le mec qui veut faire le bonhomme là, qui veut faire le mal alpha, voilà moi je parle mal, je suis franc, je suis cash, je suis hyper dur avec ma famille, etc. Moi le travail c'est important machin. Et là que son armure se fêle, mais même pas se fêle, s'écroule et qu'il se rend compte grâce à une aventure comme Koh-Lanta que en fait des fois il perd du temps et il profite pas des vraies choses. Donc vraiment ça m'a touché. Le discours de fin j'étais sur le sol, j'aurais aimé qu'il reste. Honnêtement c'est choc de me dire ça. Mais en même temps je voulais que Amri et Sébastien restent aussi. Donc si ils avaient éliminé Melissa, mais il avait l'immunité. Putain, si Melissa avait viré, moi j'aurais été aux anges. Même si Melissa elle se montrait sympa aussi. Mais en tout cas, le départ d'Avi m'a vraiment brisé mon cœur et on est passé d'un candidat que je pouvais pas piffrer, même le pire de la saison, même si ça a été un de mes coups de cœur portraits, à je suis dégoûté qu'il soit parti. Quoi. Donc super arc scénaristique de David. Ça peut être un guilty pleasure. Attention, hein, quand je ferai ma tier list de la saison et les top et flop et guilty pleasure, David peut se retrouver guilty pleasure. Spoil alert ou non, je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé, mais c'est possible. Vraiment David, en tout cas j'ai aimé le suivre, j'ai aimé le détester et j'ai aimé l'aimer. Voilà. En tout cas, je suis un peu triste pour lui et il m'a vraiment touché, donc chapeau l'artiste. Bon, l'aventurier un peu moins, hein, t'as pas été parfait partout, mais en tout cas t'étais intéressant à suivre. Et voilà, c'est terminé, la review est enfin finie. Ça n'a pas été simple en plus, hein, pour être honnête avec vous, puisque j'ai la voisine qui s'est touchée pendant je sais pas combien de temps, on entendait tout, elle a mis la musique, mon chien n'a pas arrêté de respirer super fort, enfin bon, je suis épuisé. Je sais pas quelle heure il est quelle heure? Il est presque 2h du matin, il est 1h51, heureusement demain, je vais pouvoir un peu dormir parce que je suis en télétravail, donc je n'ai pas le trajet. C'est déjà pas mal. Mais en tout cas, voilà, la review est finie. J'espère que c'était bien. J'espère que vous avez kiffé suivre tout ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On va pas tarder à se coucher avec Belle Bulle et Rebelle ainsi que mon Jojojo. On dirait un peu Julie, Pauline et Léa, les 3 super nanas. Puis mon Jojo, je sais pas qui c'est qui était méchant dans la saison. Il n'y avait pas de méchant dans la saison en vrai. Bon, enfin bref, je m'égare, c'est n'importe quoi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me dire ce que vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes pas d'accord, toujours dans le respect et la bienveillance.
N'hésitez pas à me faire un petit top des candidats, c'est plutôt rigolo, ils sont plus que 6. Dites-moi ceux que vous voulez voir en finale, qui pourrait gagner selon vous, etc. Donc n'hésitez pas à développer, comme ça je vous répondrai. Je mets du temps à répondre, je sais, parce que j'ai pas mal de vidéos à faire, je fais du montage quasiment tous les jours. Mais en tout cas je vous réponds au final. Hein. Donc je suis au taquet, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos de Klemenko, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'abonne à la chaîne, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc je vous surveille, on n'hésite pas à suivre Klemenko, c'est juste un clic. Hein. Ça va. Vous pouvez également déclencher la cloche de notification si vous voulez rien louper. Vous pouvez aussi aller à l'onglet communauté, il y a plusieurs posts donc n'hésitez pas à être curieux. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là je vous dis à très vite et je vous embrasse.